Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette partie 2 de l'épisode 2022. Alors on va reprendre très vite, là comme ça je sais pas si ça fait quelques jours ou une semaine que vous avez eu la partie 1, mais en tout cas nous revoilà pour partir un petit peu plus dans le cœur du sujet, dans le cœur de notre concept. On va donc présenter 3 films à frigo, comme d'habitude. Et puis voilà, on n'a pas à faire toute la discussion il en d'avant restera parce qu'un. que... Ouais, exactement. Et on n'a pas à faire toute la discussion d'avant vu que c'est Ça a déjà été fait pendant de un 2 petit heures. moment. Première partie, ouais. Donc voilà. Est-ce que du coup on pourrait dire que je vais décerner le film de l'année au final? Ouais, Pas du coup du podcast parce que le film de l'année, ouais, du podcast. Ouais. Oui, un peu, oui. Ah, Oui, bah, oui, finalement, oui, parce oui, que oui, c'est j'ai nos une choix. lourde donc, responsabilité. C'est vrai. Ouais. J'espère que tu vas pas te tromper. Et ben on verra qui a envie de gagner. Monde, je pense. Moi, j'ai bien envie. Écoutez, ne perdons pas de temps. Et puis, je crois aussi, on va quand même refaire un petit tour, dire Ouais, quand même. que Ouais. je suis accompagné de Pauline, Oui, c'est bien moi, de Louis comme d'habitude. Ah Oui, ouais. toujours là. et de Frigo. Et oui, c'est bien moi aussi. Donc, allons-y. Ça va toujours. Et on Bah est oui. avec Deka à la Ah présentation. oui, Et oui, aussi, bien bah sûr, oui. bien sûr. Faut savoir que du N'oublie. coup, on enregistre juste après la première partie. Mhm. Donc voilà, ne perdons pas de temps. Et moi, je vous propose qu'on aille sur le premier Le round. premier round du coup. Allez. Alors, le premier round, c'est le round du plot, de l'intrigue, de l'histoire. Pour cet épisode, on va pas faire 3 rounds parce qu'évidemment, faire un deuxième round sur pourquoi c'est un film de 2022, bon, c'est pas tellement Sans pertinent. vous donner la Ouais, date je de pense pas. sortie. Oui, voilà, c'est pas ouf. Donc, on va faire 2 rounds. Et donc, ce premier, on va parler un petit peu comme j'ai dit, de l'histoire et tout, mais aussi un peu tout ce qui est plus aspect technique, on va dire, un peu la fiche technique de ce film. Mhm. C'est donc Pauline qui va commencer. Tout à fait. Alors moi, comme je l'ai évoqué à la fin de la première partie, j'ai choisi Et j'aime à la fureur d'André Bonzel. Son nom ne vous parle pas forcément, mais il est co-réalisateur de C'est arrivé près de chez vous, le faux documentaire ou documentaire avec Benoît Poelvoorde, qui est assez connu, je pense. Et il n'a pas fait grand-chose depuis. Et là, il est revenu avec, du coup, Et j'aime à la fureur, qui est un film hyper particulier. Donc, c'est assez dur de le résumer à une intrigue. Du coup, je vais plutôt raconter son histoire au film. En fait, André Bonzel, depuis qu'il est très jeune, est un grand collectionneur de pellicules de 35 mm, 16 mm, enfin, pellicules de films. Ça sent le remake de Cinéma Paradiso là. Non, pas exactement. Et du coup, c'est des films amateurs, genre des familles qui partent en vacances et qui se filmaient avec leur Super 8 ou des trucs comme ça, qu'il a trouvé sur des brocantes, enfin vraiment des trucs. Il a amassé une collection de pellicules au fil du temps et il a décidé de raconter son histoire à travers celle des autres. Où, en gros, il introduit un peu son film en disant toutes les histoires de famille se ressemblent. Et du coup, il utilise les histoires des autres pour raconter la sienne. Et au-delà de ça, il raconte aussi l'histoire du cinéma avec ces technologies qui ont bien sûr évolué, l'histoire de la France, parce qu'il y a des moments où il parle donc, de sa famille, de la guerre, de comment ça a impacté la production cinématographique. Et il y a quelques parties, la plupart des choses sont vraiment autobiographiques, ou alors parle de sa famille. Il y a quelques parties qui sont écrites, c'est de la fiction, quoi, où il invente des personnages, voilà. Et donc on a sa voix off qui raconte tout ça, sa vie, celle de sa famille, de ses proches, qui correspond en fait aux images qu'on voit de sa collection. Du coup, c'est hyper bien fait parce que, en fait, t'as l'impression que tout coule de source. Que vraiment les images ont été tournées pour ce qu'il est en train de raconter, alors que pas du tout. Il a mis un temps fou à regarder tous les films de sa collection, à sélectionner les morceaux, à faire du montage, à numériser tout parce que c'était compliqué de faire un montage qu'à partir des pellicules. Et voilà, c'est l'histoire de ce film. Du coup, il n'y a pas d'acteurs connus.
on voit juste des extraits de making-of de C'est arrivé près de chez vous, donc on voit un peu Benoît Poelvoorde, son coréal et lui. Mais sinon, c'est des randoms à la plage, des randoms en voiture, enfin bon voilà, des gens de sa famille. Et il est à la réalisation, il a participé au montage parce que bon bah c'est quand même, enfin c'est un projet très personnel de toute évidence puisque tout est issu de sa propre collection. Il y a Benjamin Biolay à la bande originale qui a composé une super bande originale pour ce film. Et il dure à peu près 1h30, je crois. Enfin, il n'est pas très très long comme film. Et il est disponible sur Univers Ciné à la location. Ok. Et du coup, alors je pense que j'ai mon cerveau a freeze un petit peu, mais c'est un film français du coup, c'est. Ouais. Ouais. Alors, il dure 1h50. Hein. Ah, et 110 minutes, hein. Ressenti court parce que c'est trop bien. Et du coup, c'est des extraits de films français. Et ben Enfin, pas que en fait. Enfin, sa collection, c'est vraiment, il y a des films. Enfin, du coup, tout est rendu muet. Je sais pas si tout était muet de base. Ou alors peut-être dans les trucs de making-of. Oui, dans les trucs de making-of, on entend un peu Poelvoorde et tout. Mais la plupart, c'est des films muets de famille et où du coup, bah, on sait pas la langue originale. Si ça se trouve, c'est une famille scandinave, américaine. Enfin, bon là. Il y a quelques films qui sont tournés à l'étranger. Enfin, on reconnaît en Italie, aux États-Unis, des choses comme ça. Et au milieu, il y a quelques films aussi qui sont pas des films amateurs. Genre, dans sa collection, il avait un ou deux films de Buster Keaton ou des trucs comme ça. Enfin, du vieux muet. Donc voilà, mais c'est. Enfin, les extraits de films, c'est vraiment multinationalité et en fait, on sait pas trop. Par contre, le film en lui-même, ouais, il est français. Et il est en multicouleur du coup. Ouais, il y a. Je sais pas comment dire mieux que ça en fait. Mais Non, du non, coup, mais je comprends ce que noir tu et veux blanc, dire. c'est en Et couleur. ben, il y a des extraits en noir et blanc et des extraits en couleur, ouais. Ok, d'accord. C'est sympa ça, ouais. Et il est muet aussi du coup ou... Non, du coup, il y a sa oui, voix non, off. c'est Ouais. que de la voix off du coup. C'est que de la voix off, ouais. Donc c'est Et, un peu comme- et de la musique. Ok, c'est un peu comme. J'ai toujours oublié le nom. Oui. Le court-métrage de photo. Ah, la jetée. Ouais. Ah, Hein. et ben en vrai, on peut retrouver de l'idée, ouais, dans le processus, en tout Ok, cas. d'accord. La jetée que j'ai vue Non. après tant de temps, C'est je l'ai incroyable. vue Rien et dit. je l'ai pas du tout aimé. Ah merde. Non, mais c'est Pas trop étonnant, grave. c'est quand même, Non, mais en vrai. c'est quand même particulier, je peux. Bah, en fait, ça m'a fait penser un peu au peu de temps que j'ai vu de Hiroshima, mon amour. Non, mais... Et. T'es en Non, train je- d'assassiner des cas là. Ah oui, oui, oui. Ouais, et tu veux qu'on fasse un épisode sur la nouvelle vague? Tu Ouais, vas haïr, parce en fait. que. Non, parce qu'il y a des trucs. Enfin, C'est bien d'être curieux. et voilà, Ouais, mais tu faut vas être haïr. curieux. Bah, Putain, mais t'as pas aimé quoi? Je pensais que t'aimerais Non, bien, après, quand même. Ah non, franchement, non. Oh mon dieu. Après, pour le coup, c'est quand même. Enfin, la jetée, ça va très loin dans le Oui, délire du roman Oui, ça, photo. pas pareil. Oui, oui, carrément. Alors que là, c'est vraiment des vidéos et tout, c'est beaucoup plus ludique à suivre. Et moi, Je suis j'ai abattu, une quand même. question. On est d'accord qu'il filme, enfin que c'est des randoms, mais Ouais. il a pas du tout l'autorisation enfin de les avoir dans son film. Enfin, c'est vraiment Bah, en fait, il est- bizarre. J'allais non y Enfin, venir. Il est propriétaire des bandes Ah d'accord. vidéo. Et du coup, Et du coup, il peut en faire ce qu'il veut. ouais, Il je- peut Bah, même les il y a- montrer alors qu'ils veulent. Les gens sont morts, hein, je pense, pour beaucoup. Donc, Oui, qu'est-ce que tu veux oui, qu'ils fassent? c'est. Ah, En mais fait, c'est peut-être pas des. il y a plein de gens qui sont pas identifiés et en fait, ouais, il a, Ouais, mais c'est il a peut-être- récupéré, il a acheté, enfin, les bandes. C'est quand même un peu. Enfin, c'est super intrusif. Ouais, le d'avoir droit à en fait l'image un film. là-dessus, il est chelou, je trouve. Bah, C'est super intrusif d'avoir fait un film un peu là-dessus. Alors, je l'ai pas vu, hein. Ça se trouve, c'est très bien et tout, mais je trouve ça, le concept un peu étrange en fait. C'est de prendre des vidéos de vacances pour la plupart, si j'ai bien compris. Hein. pas que, non, c'est un exemple. Hein, Ouais, mais il y a. Ok, d'accord. il y en Mais a, c'est ouais. des vidéos donc filmées par des gens qui ont voulu capturer leurs souvenirs en vidéo Mhm. pour en faire un montage qui raconte ta propre vie et le diffuser devant de tas d'inconnus. Je trouve ça quand même super bizarre. Ça se trouve, c'est des vidéos qui étaient destinées à pas sortir, à rester Ah, un petit peu. Peut-être après, moi je trouve que c'est aussi la beauté du hasard de tomber sur ce truc dans une brocante. Tu sais pas vraiment si c'était censé arriver là ou pas, mais c'est arrivé là. Et en fait, tout se résume beaucoup à sa phrase toutes les histoires de famille se ressemblent.
où vraiment, effectivement, c'est des inconnus, mais ça pourrait être n'importe qui. Et c'est ça qui est beau, c'est de se dire, on sait pas Ok, qui c'est, ça pourrait être tout le monde, ça pourrait être n'importe qui, et ça pourrait être lui. Et les extraits montrés sont pas du tout. Enfin, il n'y a pas de choses hyper intrusives, justement. Ça reste très pudique, tu vois. C'est... Après, on a Dans l'impression les que je extraits. critique. Après, on a l'impression que je critique le concept et tout, mais au final, Non, je, mais je le trouve super intéressant. Ta question est assez fait pertinente. sens. Hein. Mais non, je suis d'accord avec Louis, c'est une question qui est ultra pertinente. Mais pour l'avoir vu, en vrai, c'est pas choquant. D'accord. Tu te dis pas, oh là là, super intrusif et tout. Oui, mais je trouve le concept super intéressant, justement, Ouais. d'avoir. Oui, c'est plus une ça manière et- d'illustrer quelque chose d'universel avec plein d'histoires individuelles Oui. qui se recoupent, quoi. Mhm. Oui, et puis comme c'est des gens qui sont pas du tout identifiés et que Ouais. on n'est pas en train de dire, oh, telle personne, oulala, à cette période, il faisait ça. Non, enfin, tu vois. Oui. Ouais, mais c'est pas identifié, mais identifiable, tu vois. Enfin, je sais pas. Enfin, la question du droit à l'image, même si ces personnes sont peut-être plus en vie, du coup, je trouve elle est quand même hyper bizarre là-dessus, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, Enfin, je trouve Mais aussi. c'est vrai que ça mais- m'a pas choqué. Personnellement, tu vois, après, on va dire, on n'a pas le même recul que peut-être les personnes qui ont vendu leur bande, du Mais- coup, ou quoi, mais genre, j'aurais trop la mort qu'il y ait quelqu'un qui fasse un film sur des trucs que j'ai capturés pour moi, tu vois. Ouais, mais alors, il y a quand même beaucoup de trucs qui appartiennent à lui. C'est... Tout lui appartient, ouais. Non, mais je veux dire, non, mais même des images. Ah oui, il y a beaucoup d'images de sa famille, ouais. Ouais, Ouais, la non, mais majorité, d'accord. c'est quasiment son. Comment il s'appelle Son oncle, Ouais. non. Ou son grand-père, ou je sais plus qui. Oui. C'est quoi son nom J'ai vu le film il y a trop longtemps, là. Purée, J'ai pour me pas vu le rappeler film. du nom. Mais oui, il J'ai parle vu. beaucoup d'un membre de sa famille qui filmait énormément, justement. Oui, donc ouais, au D'accord, final, ok. s'il y a Oui, aussi parce que ces bandes à c'était lui. des gens qui étaient proches des frères Lumière, si je dis Oui. pas de bêtises. Ouais, c'est Donc ça. c'est des D'accord, gens ok. qui étaient là au tout début du cinéma et tout. Donc... Et en fait, il raconte plus que la famille. Il y a aussi tout un truc sur l'histoire du Oui, cinéma. c'est ce Enfin, que je je sais pas disais si tout à tu l'as l'heure. dit, c'est mais ouais. ouais. À travers ça, il J'ai parle de vu. l'évolution des techniques pour filmer, de l'évolution des films en eux-mêmes, des gens qui font des films, du fait que... Il parle aussi, c'est assez intéressant, de l'arrivée des caméras dans les familles, justement. Ouais. De comment ça... Qu'est-ce que ça a créé, qu'au début, c'était un truc un peu inaccessible, que c'était un peu... voilà, les gens qui avaient les moyens, qui pouvaient se payer une caméra, faire développer leur film et tout, mais que ça a quand même, c'est resté, c'est devenu très à la mode, et qu'aujourd'hui, bah, n'importe qui peut se saisir d'un téléphone et filmer un truc. C'est hyper intéressant, il y a plusieurs couches de lecture, en fait, sur le film, à partir de cette collection de bobines. Ok. Et est-ce qu'il y a. Je sais pas, je saurais pas trop comment le dire, mais est-ce que, genre, je sais pas, par exemple, il y a du stop motion ou. En gros, est-ce qu'il y a des expérimentations autres que simplement des vidéos un non, peu random, mis bout à bout, en gros? Non, c'est que de la prise de vue réelle, de choses parfois plus ou moins bizarres, tu vois. À un moment, il parle de... Bah, je crois que c'est de son oncle, là, pour le coup, qui faisait des documentaires sur les ouvriers, enfin, sur son usine. Genre, il a fait un documentaire qui dure je sais plus combien d'heures sur des gens qui... Alors, j'ai sous les yeux son grand-père qui s'appelle Raymond Expedite. Ah oui, c'est Expedite, le nom qu'on Et entend c'est beaucoup, 3 ouais. heures sur le tréfilage de l'acier aux USA. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, D'accord. Et genre, du coup, tu vois un peu des images de ça, et lui, il est là, tu sais, il en rigole un peu, en mode... personne n'avait envie de voir ça, mais son grand-père, il a filmé 3 heures de tréfilage d'acier, tu vois. Ouais, j'avoue, c'est marrant. Écoute, je pense pas avoir plus de questions. Je sais pas si vous en avez. Non, moi j'avais. particulièrement. C'est un film qui m'intéresse pas mal depuis que t'en parles, Pauline, parce qu'il faut savoir que Pauline nous rabâche les oreilles avec ce film depuis très longtemps. Et quand elle a commencé à nous en parler, moi ça m'avait fait penser à un court-métrage documentaire qui s'appelle Sur les plages de Belfast. Ah, j'ai pas vu. Et en fait, pas du tout, c'est pas du tout le même concept. Mais Ok. sur les plages de Belfast, c'est un mec qui achète un caméscope, et dedans il y a une pellicule qu'il fait développer. Et du coup, en fait, il va essayer de retrouver la famille qu'il y a sur cette pellicule. Non, mais c'est... Mais c'est pas tout à fait la même chose. Au Mais début, je pensais que c'était un peu ça. l'idée est jolie, ouais. Et bon, alors c'est vrai, je suis ambassadrice française de la propagande de ce film. Oui. c'est vrai. Mais non, sinon pour rapprocher un autre réalisateur, mais que j'ai pas encore découvert, mais de ce que j'ai compris, les idées ont l'air assez similaires. C'est Jonas Mekas qui a fait beaucoup de documentaires assez longs et où pareil, il prend des images d'archives, il raconte des choses avec. Et du coup, ceux qui connaîtraient Jonas Mekas, je pense, sans trop m'avancer, que c'est un style qui peut vite s'en rapprocher. Ok.
Et du coup, tu m'as dit, il est disponible sur l'univers. Univers Ciné à la location. Et sinon, le super Blu-ray collector est sorti début janvier. Donc, si vous voulez l'acheter, il est vraiment très beau. Il y a la bande originale aussi dedans. Et des bonus. Et il a justement, dans les bonus, il a intégré des courts-métrages en entier de sa collection qu'il a numérisé et qu'il a mis. Voilà. Ok. Et j'ai juste une question, même si je sais l'année où il est sorti, mais du coup, c'était début ou fin d'année C'était plutôt début d'année. Il me semble qu'il est sorti en mars, par là. Ok. Moi, j'avais pu le voir en festival à Lyon parce qu'il n'était pas ultra distribué. Et en fait, ce qui est fou avec ce film, c'est qu'il a une longévité, une durée de vie en salle impressionnante. C'est-à-dire que là, récemment, alors que le Blu-ray il est en train de sortir, André Bonzeul, il était encore en train d'aller le présenter dans des villes. Et en fait, c'est un peu le genre de film qui a une sortie nationale à très petite échelle. Donc, il passe dans pas beaucoup de salles en France. Et en fait, il a un petit succès dans des milieux de niche. Et du coup, un peu des salles de partout en France, mais des trucs paumés même, l'appel en mode est-ce que vous pouvez venir présenter votre film chez nous? Et du coup, ça fait depuis le début d'année qu'en fait, il fait que de ça. Il va partout en France présenter son film. Même il est allé à l'étranger. Il l'a présenté à Los Angeles dans un festival de cinéma français qui revient sur les meilleurs films français de l'année. Et il l'a présenté au Canada. Il l'a présenté. Et en fait, ce qui est drôle aussi, c'est que le film était en sélection officielle à Cannes en 2021 dans la sélection Cannes Classics. Alors que c'est un film nouveau, mais en fait, de par le procédé, ils ont jugé que c'était un Cannes Classics et du coup, ils l'ont mis en sélection Cannes Classics. Et ça avait pas trop fait de bruit à l'époque parce que documentaire Cannes Classics, les gens, personne en a trop parlé. Mais en fait, c'est un film qui marche sur sa durée de vie. C'est impressionnant, genre les gens en entendent parler parfois 6 mois après, disent que c'est génial, en parle à quelqu'un d'autre qui va regarder, dire que c'est génial, qui en parle à quelqu'un d'autre. Et ça fait que depuis mars, le film il continue sa tournée des salles, quoi. Ok, c'est vachement cool. Et tu le mettrais accessible comment, du coup? C'est une très bonne question sur ce film, parce que sur le papier, je jugerais ça assez peu accessible. Mais je suis allée le voir avec ma mère, qui est quand même pas très très cinéphile, enfin elle va pas voir beaucoup de films, et elle a adoré. Et du coup, ça m'a fait dire que ça peut quand même parler à un public, un plus grand public que juste la niche cinéphile. Mais du coup, je dirais quand même 6 sur 10. Parce que c'est particulier, et puis je pense que c'est très générationnel comme film. Ma mère, elle a dû beaucoup aimer parce qu'elle est de la même génération que André Bonzel. Et du coup, il y a plein de choses qu'il raconte sur sa jeunesse et tout, dans lesquelles elle s'est reconnue. Peut-être que pour notre génération à nous, si on n'est pas cinéphile, c'est plus dur d'accès. Moi, j'aurais mis un peu moins en vrai. Pour l'avoir vu, j'aurais mis 4-5. Ok. Ouais. D'accord, Parce que c'est un procédé spécial, quoi. Faut avoir envie d'écouter de la voix off pendant 1h50, quoi. Oui. Ouais. Ouais, mais en même temps, tu je vois. sais pas que c'est pas bien, hein, mais. Ouais, je sais. Je le dirai plus tard, ça, mais. Toi, je sais que t'as pas aimé pour d'autres raisons, Oui, que t'as moins aimé pour d'autres raisons, mais que t'as trouvé que c'était quand même un bon film et t'as réussi à être pris. Non, mais... Et tu vois, tous les gens que je connais qui l'ont vu, ils ont trouvé ça hyper cool, alors que de base, t'aurais pu penser qu'avec un tel procédé, justement, il y en a qui disent bah non, ça c'est pas pour moi, tu vois. Oui. Et personne n'a eu cette réaction. Donc, c'est pour ça, c'est assez étonnant l'effet que ce film il a sur les gens. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que je mets pas non plus une note trop basse, mais ça reste spécial. 5. Allez, 5. Allez. Ok. Et bah écoute, à toi Louis, si je dis pas de bêtises. Exactement, c'est ça. Allez Louis. Et ben moi je vais aussi présenter un documentaire, un film documentaire. Ok. Qui s'appelle Moon Age Daydream de Brett Morgen, donc qui est sorti le 21 septembre 2022 en France. Ok. Et tout simplement c'est un documentaire sur David Bowie. Ok. Donc le chanteur. Je sais pas si c'est vraiment trop ta cam au niveau musique, en vrai. J'ai pas assez exploré David Bowie. Je sais que... Tant mieux. C'est un peu dur, mais... C'est très très cool, moi j'aime beaucoup. En vrai, le personnage est super intéressant. Ouais, et bah tant mieux alors que tu dises ça. Donc c'est un documentaire sur le chanteur, de sa période où Ziggy Stardust, parce qu'il a eu plusieurs identités, il a fait plusieurs identités. Donc de sa période Ziggy Stardust jusqu'à son dernier album, quasiment. Ok. Qui est sorti peu de temps avant sa mort, il me semble. C'est quoi, c'était Lazarus? Black Star? Black Star. Black Star, ouais.
Et donc voilà, donc le réalisateur Brett Morgen, il a déjà fait un documentaire sur la musique, puisqu'il a réalisé juste avant le film Kurt Cobain Montage of Heck, Ok. donc sur le chanteur de Nirvana. Ouais. Et là, pour Moonage Daydream, c'est un travail qu'il a fait sur 4 ans. C'est un énorme travail sur les archives qu'il a eu accès, avec donc un nombre d'archives assez incroyable en fait. Donc de plein de choses, d'enregistrements, de peintures, de dessins de David Bowie. Et il faut savoir que ces archives, il les a eues grâce à un ami de David Bowie lui-même. Et c'est le film que la famille Bowie a officiellement... comment on dit Validé. Validé, merci. Ouais. La famille Bowie a officiellement validé ce film plutôt Ouais, que oui. d'autres. Tout a été fait avec l'accord de son Voilà. entourage, ouais. D'accord, ok. Donc, Ce qui n'est pas forcément toujours le cas sur les films. oui, bah, notamment Ouais. les films documentaires, mais sur les biopics, je pense Ouais. aussi. Après, Ouais. est-ce qu'il n'y a pas forcément un gage d'authenticité dans le film, je veux dire? Bah là, Oui, après, oui. c'est un film documentaire. Non, bien sûr. Oui, mais je veux dire, par exemple, imaginons que je connais pas du tout Bowie, mais s'il y a des trucs ultra négatifs sur Bowie à dire, le fait que sa famille, par exemple, va trouver que le film est bien, peut-être parce que du coup ces choses-là sont moins présentes Oui. ou quoi, tu vois. Oui, Mhm. je Ça, suis je veux dire. d'accord, mais après, je trouve ça aussi toujours un peu. Pas forcément malsain, mais un peu gênant de regarder un film sur une personnalité en sachant que ses proches le cautionnent pas du tout. Tu vois, je trouve qu'il y a un Après, petit ça côté dépend. gênant en mode non mais ok, oui, il y a des trucs négatifs, vois. ils aiment pas que ce soit montré, mais aussi tu peux aussi te dire bah c'est les gens qui le connaissaient le mieux et s'ils disent qu'il était pas comme ça, tu vois, peut-être que c'est Ouais. aussi vrai. Et c'est un peu gênant de se dire t'as l'impression de rentrer un peu dans l'intimité des familles parfois. Je sais que par exemple, il me semble que les proches d'Elvis ont pas trop aimé justement le film de Baz Luhrmann. Ouais, mais le problème c'est que quand t'es avec des gens qui sont aussi connus, ça devient presque du domaine public. Bowie, Elvis. Ah oui, oui, non mais d'accord. mais Et oui, moi non, je mais suis, c'est pas je le- suis totalement partout pour Elvis, même Hmm. la libre Bon, interprétation des. Enfin, tu vois, les faux biopics, ça me dérange pas. Mais quand c'est le film se revendique biopic et que t'as la famille qui dit bah non, nous on cautionne pas du tout ce truc. Ouais, mais Je encore une trouve fois, ça toujours un peu c'est- gênant. Encore une fois, il y a plusieurs facteurs, quoi, mais Oui, bien sûr. Le fait Difficile de savoir pourquoi ils cautionnent pas. c'est ça, parce que si c'est parce que tu vas dire des trucs qui sont vrais mais que ça arrange pas l'image de la personne ou quoi, bah dans ces cas-là, Oui. donc c'est compliqué. Après, le film est très personnel pour aussi Brett Morgen, je vais expliquer pourquoi, mais voilà. Il a fait, en fait, c'est un montage, donc le film dure 2h15, c'est un montage de toutes les archives auxquelles il a eu accès. Donc, enregistrement de concerts, de clips, de making-of de clips, de peintures, dessins faits par Bowie lui-même. Donc, c'est assez énorme. Et qu'il a retravaillé aussi derrière, notamment toutes les vidéos, pellicules numérisées, il a retravaillé dessus pour faire un montage en style trip psychédélique, vraiment. Ouais, ok. Et c'est un film documentaire où il n'y a pas de voix off, c'est que les enregistrements de David Bowie. Que ce soit en interview, en privé ou quoi, et sur sa musique, forcément, où il y a énormément de musique de David Bowie. Et c'est super intéressant, en fait, du coup. Et tout le film, donc, c'est sur la vie artistique de David Bowie, sur ses questions autour de l'art, mais aussi de l'identité et tout. Donc voilà. Film qui a été sélectionné en séance de minuit à Cannes 2022. Mhm. Ouais. N'est-ce pas des cas? Ouais, pour la petite anecdote, j'avais la place dans la main et on m'a dit on va boire une bière. J'ai dit on va boire une bière. Donc, Bah, bravo. voilà, je suis pas allé voir le film alors que j'aurais pu quoi. Je l'ai Ok. raté à Cannes aussi, je voulais trop aller le voir. Et déçu de pas l'avoir vu ou. Bah, j'en sais rien vu que je l'ai pas vu. Non, mais je veux dire, t'aurais aimé le voir ou sans plus quoi. Non, si, Moi, parce je- que vraiment, si sur le moment j'avais envie de le Ouais. voir, j'y serais allé. Ok. Moi j'aurais vraiment aimé le voir parce que pour le coup j'aime vraiment beaucoup David Bowie. Et en Qui plus, je crois d'ailleurs partage ma date d'anniversaire, Eh bien. le 8 janvier. Mais d'ailleurs, je crois que les retours sur place sur Cannes n'étaient pas si bons du film. Ah si, moi j'ai vu que Ah des ouais. retours de ouf. Parce que moi, bon après peut-être qu'on m'a dit ça parce que les gens voulaient aller boire une bière, mais on m'a dit ouais, oh, vas-y c'est pas ouf, et tout, viens on va boire une bière quoi. Donc j'ai dit bon bah si c'est pas ouf. Facilement Peut-être qu'on m'a influençable, menti. disons. Non mais après séance de minuit,
Donc c'est-à-dire que c'est une séance à minuit. Oui, surtout pour un Ouais, film qui est un merci, peu une long. bonne Et Non, en ouais, et puis c'est-à-dire que t'as déjà enchaîné des films avant, puis Oui, tu oui, vois oui, tout le oui. monde qui va sortir et aller boire un coup, discuter et tout. T'as pas envie de faire le gros nerd. Non, moi je vais voir le 4e film de la journée. C'est bon. En plus, en général, les séances de minuit ne commencent pas à minuit pile. Ouais, je sais pas, mais ouais. Avoir un je te peu crois. de retard en général. Ça sent que t'as fait beaucoup de bière pendant ce Ouais, festival. visiblement. Pourquoi? Non, mais il n'y a pas en séance de minuit. Hein. Ah, je sais pas, À j'ai jamais Cannes. fait de festival. Il y avait le Dupieux? Non, c'était pas une séance de minuit. Ouais, si, Fumer Ouais. fait tousser, ouais. Et il y avait Mon Âge de Dream, Il y avait un film coréen aussi. Hunt. Ouais. Je l'ai vu. Bah, il était en séance de minuit, ouais. Ouais, ok. Bah, tu vois, si je suis pas allé voir tant de bière que ça. Donc, il a été sélectionné à Cannes, mais aussi à Deauville et à Toronto, notamment. Mhm. Donc, il a fait pas mal de tournées des festivals et tout. Et vraiment, que des super retours. Et il est vraiment très très bien. Et donc, c'est un documentaire musical. Ouais, Si t'aimes la musique, parce qu'il y a un travail du son aussi, qui est très très bon. ok. Voilà. D'ailleurs, niveau son, c'est le producteur de David Bowie qui a produit, qui a fait la bande originale. Mhm. Donc, c'est Tony Visconti. Je sais pas si ça te parle. Non, comme ça, non. Moi, je connais Visconti, mais Oui, le c'est réel. pas le même. Ouais. Et donc du coup c'est son producteur et tout, et il y a un vrai travail en fait sur le son où ils ont repris aussi les musiques de Bowie, ils ont retravaillé dessus et tout, Ok. pour coller en fait aux images, et les images aussi ont été retravaillées pour coller aux musiques, enfin c'est un très bon travail de montage. Ok. Et du coup, il dure combien de temps? 2h15 à peu près. Ok, il est disponible sur. Sur Univers Ciné et sinon en location un peu partout. Ouais, et le Blu-ray est sorti aussi il y a pas longtemps, là. Ouais. Blu-ray DVD. Ok. Et du coup, Qui est c'est. assez joli. Ok. Et du coup, c'est. Bon, je me doute, un film américain, du coup? Ouais. Ok. Mais il est pas britannique. Et aussi britannique, pardon, oui. Ah, britannique. Oui, pardon, excuse-moi. Ok. Moi, j'ai 2 petites questions avant les. Bah, vas-y. Avant que tu- parce à part que- si tu veux, Non, je suis en train de réfléchir justement sur Voilà. des questions. Est-ce que tu étais déjà fan de Bowie avant Ouais. le film? Est-ce que tu penses que ça joue? Non, je pense pas. Il y avait. Je sais que parmi les retours que j'ai eus de certains potes et tout, il y en a qui connaissaient pas forcément Bowie, qui ont jamais écouté Bowie et ils ont adoré le film. Ok. Parce que par sa plastique et tout, en fait, au-delà du sujet, ils ont adoré la forme et tout. En fait. Et autre question, c'est un film qu'on voit dans très 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 peu de top, voire aucun. Est-ce que tu penses qu'il y a une raison ou juste qu'est-ce qui explique Eh ben, que le film n'est pas autant Bizarrement, serait moi je l'ai expliqué vu dans ou- pas mal de tops justement. Ah ouais? Ouais. Bah, en fait, alors, les gens peut-être qui tu passes à l'ont vu. côté. Les gens qui l'ont vu, ils l'ont mis dans leur top. Ah ouais. Vraiment. Bon, bah, Après, je il l'ai a- pas vu, alors. Après, il a été pas très bien distribué, je trouve. Ouais. Ouais, c'est- Et puis, c'est ouais, ce que je film me suis long. dit. Et puis, en vrai, même, bon, pas très bien distribué, c'est entre guillemets logique pour un tel documentaire, C'est quand même David Bowie. malheureusement. Bah ouais, mais un truc de 2h15, un peu expérimental, les salles, enfin, Ouais. c'est dur à passer. Hein. C'est peut-être quand même David Bowie, mais David Bowie, en vrai, il divise beaucoup. Hein. Oui, déjà, il Oui, n'y a et pas tout le monde qui est puis- fan de Du David tout, Bowie. rien. T'aimes David Bowie ou t'aimes Oui, pas déjà, David tu Bowie, mets mais dans c'est une- l'extrême mais- opposé. Hein. Même toujours les au-delà de fans de son nom, Bowie hein, qui ça ont, aurait quoi. pu être sur un documentaire sur Freddie Mercury, sur Bruce Springsteen, sur qui tu veux. Un documentaire, déjà, c'est dur à passer en salle. Un documentaire de 2h15, c'est dur à passer. Un documentaire musical de 2h15 expérimental, les salles, Ouais. voilà. Un nom direct. Et du coup, je pense qu'il a été peu distribué et il a aussi été peu vu parce que bah ça Public, m'attire, enfin ça attire des niches un peu. Mm. Mais moi, je l'ai vu dans plusieurs tops aussi. Ok, Et j'ai bah eu des alors je super suis retours. passé à côté. Et tu lui mettrais une accessibilité comment, du coup? 6, un petit 6. Un petit 6. Ah ouais? Un petit 6. Parce que c'est quand même un film assez expérimental. Hein. Ouais. Sur, dans l'image, dans le montage, dans le son aussi. Tout le monde n'est pas fan de Bowie, comme tu l'as dit. Ouais. Donc c'est aussi réservé à un public qui aime la musique déjà, mais qui aime aussi ce style de musique, qui connaissent ou pas David Bowie. Hein. C'est aussi cependant un film où les fans hardcore de David Bowie vont pas être surpris en fait. C'est des choses qui sont déjà connues, que ce soit dans les images ou quoi. Ils vont rien apprendre de nouveau sur lui. Et c'est un documentaire. Un documentaire, malgré tout, il y a peu de gens qui s'y intéressent, malheureusement. Mm. Mhm. Et
toujours ou alors il s'intéresse toujours un peu avec beaucoup de fraudeurs et tout. Donc je dirais 6 à peu près. Mais, enfin, d'ailleurs, je rebondis un petit peu en refaisant un petit écart. Mais le fait qu'on ait tous les deux proposé un documentaire, ça me fait penser que cette année, on a eu des documentaires assez originaux. Enfin, les deux qu'on a cités, je pense que c'est des propositions assez originales. Et il y en a eu encore d'autres. Dans la première partie, j'ai cité Qui a par nous de Jonas Trueba, qui est entre docu et fiction. Il y a eu le docu de Bellocchio sur son frère qui s'appelle Marx peut attendre. Et sur Chimino. oui, Oui, c'est le vrai. rêve américain, là, je crois. Ouais. Les rages américains. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Puis moi, j'étais à rien de choisir Flea, qui est quand même un documentaire aussi. Ouais. On a eu 3 documentaires. Et que des trucs Mais assez il y a Bruno originaux. Redal aussi, hein, qui est un C'est- peu Moi, c'est pas- documentaire. Non. C'est une fiction pour le coup. Ouais, mais ça reste. Enfin, ça relate deux trucs un peu réels, donc ça reste un peu. Ouais, mais ça en fait pas un Ouais, documentaire mais c'est pour pas autant. pareil. Là, Ok, c'est autant vraiment pour à moi. partir d'images d'archives Pardon, ou de trucs. t'inquiète. Mais du coup, je trouve ça cool de voir que quand même le documentaire arrive à se retrouver un peu une place au cinéma. Et même si c'est des faibles distributions, à être quand même un peu diffusé. Parce que y a plein de gens qui ont cette image en mode je vais pas voir un documentaire au cinéma, c'est des trucs qui passent sur Arte ou. Ouais, puis on parlait de plateforme, le documentaire, c'est vraiment. Ouais. T'as Bah, ça l'impression que c'est dépend, sa place, exactement. quoi. Parce que Oui. Netflix a proposé beaucoup de documentaires Ouais, c'est quand ce que même. je dis. Oui, Ah, ok. C'est que et du coup, c'est- les gens on a n'ont pas l'impression que c'est sa l'habitude place, le de documentaire, voilà, les gens vu ont sur pas la l'habitude plateforme, de quoi. se dire Ouais, on ok, peut pardon. aller au Non, cinéma t'inquiète. voir un documentaire. Et récemment, il y avait quand même eu Sébastien Lifshitz qui avait fait Adolescente et Petite Fille qui avait assez bien marché. Ouais. Et qui avait eu, surtout Adolescente, avait fait une razzia de ouf au César, dont des Césars techniques, genre photo et montage, je crois. Et en fait, c'est hyper cool de remontrer aux gens que le documentaire, même si c'est quelque chose de plus brut et voilà, c'est pas pareil que le reportage, et que ça a une volonté artistique et qu'il y a aussi quelque chose d'artistique et de cinématographique dans le documentaire. Et je trouve ça vraiment cool de voir que même si c'est petit à petit, chaque année, on a de plus en plus de documentaires qui font un peu leur trou dans les sorties de l'année, quoi. Exact. Écoute, je pense pas avoir plus de questions, honnêtement. Moi non plus. Toi non plus, Pauline? Non, on va pouvoir passer À au DK. non-documentaire de DK. Oui. Alors, bon, j'en ai parlé vite fait dans la première partie. Mon film, c'est Les Banshees d'Inisherin, Mhm. qui est normalement encore au cinéma Oui. quand le film sort. En tout cas, je l'espère. Sinon, c'est Encore au cinéma quand le film sort? Quand le podcast, quand le sort. podcast sort, J'espère, hein, pardon. parce que- Oui, oui, oui. En tout cas, j'espère. Sinon, c'est que le film a vraiment pas fonctionné, mais j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien. Je sais pas. Et il a l'air de faire un Il a l'air plutôt de- bon ouais. démarrage, ouais. Ok, bon. Enfin, bah, Au correct, moment où en on tout cas. enregistre, il est encore au cinéma et au moins encore un petit moment là. Eh ben, quel plaisir. Le film est évidemment sorti en 2022. Jusque-là, voilà. Alors, Début ou milieu d'année, du coup? Juste si t'as la date à peu près ou... tu m'as demandé Toute fin début ou fin d'année. d'année Ouais. Début au Je viens de te milieu. dire qu'il est encore au ciné. Ah oui, oh là là, je suis... Bah, il est Ouais, sorti, ça sort en janvier. C'est vrai qu'il a une longue Il sortie. est, parce il est que- sorti le Ouais. dernier mercredi Frigo, de il est sortie. sorti le 28 décembre. Oui. Ouais, bah, Ah oui, d'accord. Ouais, ça le m'a rien. dernier mercredi de sortie de 2022. Ok, autant pour moi, excuse-moi, En fait- je suis un peu T'inquiète, déconnecté. t'inquiète. Jusqu'à du coup le 29, donc jeudi, Mhm. j'avais prévu de prendre The Green Knight pour l'épisode. Ouais. Et donc du coup, je vais voir mon dernier film de l'année, Les Banshees d'Inisherin. Et j'ai dit bon, c'est mon top 1 de l'année, et puis je le prends quoi. Ok, Donc d'accord. ça s'est fait le changement au dernier moment parce que j'étais quasiment, sur à 90% que j'allais prendre The Green Knight quoi. Attends, avant que tu me dises quoi que ce soit, t'as quand même un peu de recul sur le film du coup là, je pense. Peut-être pas trop, mais genre, il Bah, vieillit bien ou tu sais pas trop, on va dire. Ça fait moins d'une semaine, Mhm. là au moment où on tourne en tout cas, où on enregistre. Et non, il vieillit bien, oui. Sinon Je sais j'aurais pas. pris The Green Knight au dernier moment, tu vois, j'aurais changé. Ok, Mais non, oui, la preuve, j'ai envie de retourner le voir encore, tu vois. ok. Et je pense que ça peut être typique film que je pourrais aller voir genre 3 fois au ciné, truc que je ne fais jamais, tu vois. Donc Ok. À part pour Parasite. voilà. Alors, de quoi parle le film? Alors, le film parle de vraiment pas mal de trucs. Mais on va partir sur, on va dire, la base sans parler de tout ce qui est métaphore, de tout ça, parce que ça, on en parlera après. Mais en gros, le film va te parler d'une amitié entre 2 hommes qui s'arrêtent du jour au lendemain et quelles sont les conséquences sur la vie de ces 2 personnes, etc. Donc,
faut savoir que Inisherin, c'est une île qui est fictive, qui a été créée pour le film, et qui veut dire, je crois d'ailleurs, île d'Irlande ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Et, pardon, excusez-moi, j'en parlerai après parce que du coup, il y a pas mal de lectures sur le film, etc. Mais donc, on se retrouve dans une petite île avec, c'est très rural, c'est des Irlandais, donc voilà. Donc très cliché, tous les trucs, c'est très irlandais, Il me quoi. semble que le film est situé au début du XXe siècle, non, d'ailleurs? Sûrement, j'avoue que là... On n'est pas en époque contemporaine. Ouais, en il se tout cas. situe pendant, Ok. pendant la guerre civile. Ouais, Irlandaise, mais... du coup. Ouais. Parce que Ouais. en fait, la guerre civile irlandaise est en fond, tu vois. Mais enfin, encore une fois, en fait, bon, alors pour directement parler de ça, le film se veut être une métaphore un peu, ou voilà, de la guerre civile irlandaise. Ok. Donc voilà, donc en fait, elle est en fond, mais ce que représente cette île et les personnages, et en fait cette fin d'amitié, et etc. Enfin, il y a pas mal de trucs d'études. Après, j'avoue que je suis pas expert sur la question de la Ah non, guerre t'as civile. pas de master d'histoire. Bah, ouais, mais attends, la guerre civile irlandaise. C'est large, Je quand rigole. même. Oui, je sais, t'inquiète. Mais oui, non, j'avoue que je connais pas, voilà, particulièrement, mais ça se veut être, voilà, une métaphore. Les personnages veulent dire plus ou moins quelque chose, etc. Donc voilà. Mais si on oublie ce côté-là, et si même on n'a pas du tout envie de la voir, ça reste quand même un super film, tu vois. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas vu tout de suite, parce qu'en fait, je l'ai pris très émotionnellement, le film, tu vois. Ouais. Et pas dans l'analyse, la réflexion et tout. C'est vraiment quelque chose que j'ai pris de manière sensorielle, j'ai envie de dire, tu vois. Pour utiliser des grands mots, mais c'est vraiment, je l'ai pris au niveau de l'émotion et tout. Donc, et donc voilà. Donc je disais, ça se passe en Irlande. Donc tous les personnages ils parlent avec un accent irlandais. Ils ont des noms irlandais. Enfin, c'est Irlande, tu vois. Du coup, c'est le vieil accent irlandais, genre un peu compliqué à comprendre et tout. Ouais, il est assez prononcé. Même hein. si tu parles bien anglais, si t'as pas de sous-titres, il y a des trucs que tu captes pas. Ok. Et est-ce qu'il parle irlandais aussi? Enfin, tu sais, il y a. Je vais pas dire un dialecte, mais tu sais. Non, je crois que c'est vraiment juste l'accent très Ok. prononcé irlandais, quoi. Ok, ok. Mais voilà. Écoute, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais peut-être te parler des acteurs, parce que c'est quand même pas n'importe qui. T'as pas cité le réalisateur Ouais. aussi. Ah Ouais. oui, pardon. Ouais, beaucoup de choses à dire, excusez-moi. C'est de Martin McDonagh. Je sais pas comment ça se prononce. Je crois que GH en irlandais ça se prononce che, mais je suis pas sûr. Bon, bah voilà, c'est celui qui a fait les panneaux de. C'est quoi le nom en français? Three Billboards, les 3 panneaux de la vengeance. Ouais. Ouais. Et Bon baiser de Il a Bruges. fait Bon baiser de Bruges, Ouais. qui est très très bon. Bah, totalement. ouais. Et les 7 Mhm. psychopathes. Seven Psychopaths, qui est un peu moins bon. Et il a fait un super pas court-métrage que je te recommande, DK, qui s'appelle Ouais. Six Shooter. Non, mais il y a moyen que je me tape sa film entière parce qu'il n'y a pas très long. Ouais, il a et- fait 4 longs métrages. Il a fait et quatre un longs court-métrage. métrages et Bah, un court. voilà, j'en ai vu 2 et j'ai Et- beaucoup aimé. Donc C'est génial, hein. C'est une très Ok. bonne donc, film. voilà. Donc, ça, c'est pour un peu parler de l'histoire. On en reviendra plus après parce que, comme je dis, en fait, comme c'est beaucoup de métaphores, beaucoup de trucs, c'est compliqué de tout. Voilà. Ah ouais, t'inquiète. Mais donc, les acteurs, évidemment, mon bébé, Colin Farrell. Tu l'as vu en plus cette année. C'est celui qui joue le pingouin Dans The dans The Batman. Mhm. Ouais. Mais tu vois qui c'est, je pense, Colin Bah, Farrell. là, The de tête, non, Lobster. dans Il joue dans The Lobster, Ouais, il joue ok, dans le Mise à mort du cerf sacré. Ouais. Oui, non, ok, je vois très bien Il qui joue c'est, dans The Gentleman qu'on avait vu ensemble. Mhm. Et, voilà, donc il joue Très dans drôle. Minority Report, Bon baiser de Bruges, et dans lequel il joue avec comment ah mince, Brandon Gleeson. exactement, oui, je l'ai là, mais tu m'as devancé. Pardon. Brandon Gleeson, non, pas de souci, dans lequel ils jouent tous les deux. Donc ils jouent dans Bon baiser de Bruges, Ouais. et ils rejouent ensemble, donc tu sens quand même qu'il y a une petite alchimie, et tu dois Ouais. connaître cet acteur parce qu'il a joué Alastair Ah bah oui, Mowbray oui, oui. dans Harry Potter, parce que j'ai l'impression que Faut pour l'œil. te faire situer les acteurs, Oui. en fait, il faut juste dire qui il joue dans Harry Potter. C'est un peu le truc depuis le début du podcast. C'est vrai. Mais donc voilà, donc très grosse performance des deux. Enfin, Colin Farrell est C'est incroyable. Monstrueux. c'est deux très bons acteurs en plus, donc vraiment. Bon, Brandon franchement, Gleeson, c'est une dinguerie. On a Barry Keoghan. Ah oui. Tu vois aussi qui c'est parce qu'il est aussi dans The Batman. C'est celui qui va jouer le Joker. Et aussi dans Ok, Mise à mort du ah cerf bah sacré. oui, d'accord. Il est Oui, aussi bah dans la oui, mise bah à mort oui, du cerf oui, sacré. d'accord, Il est dans The Green Knight aussi, ouais. dans C'est le Dunkerque. faux Sardoche. Il est dans. C'est Oui, c'est exactement ça. exactement ça. Donc, il a aussi déjà joué avec Colin Farrell.
je sais pas si ça joue sur le fait qu'il y a une bonne alchimie entre tous les personnages, mais ils ont quand même joué tous les deux dans The Batman, même si je crois qu'ils n'ont pas de scène ensemble dans The Non. Batman. Non, mais Non. Mais bon, voilà. Bah, en tout cas, Mais dans Mise à mort Voyez. du cerf sacré. Oui, Mise à mort du cerf sacré, bien sûr, Ouais. où là, ils ont énormément joué ensemble. Et on a une actrice qui s'appelle Kerry Condon, qui joue le personnage de Shivan. Donc, je vais pas donner le nom des personnages, mais en gros, Colin Farrell joue Podrick. C'est ces accents, ça s'écrit. Ouais, non, mais voilà. Gleason joue Colm, Colm. Barry Keoghan joue Dominique, et Kerry Condon qui a joué dans les Avengers, dans Spider-Man, dans Civil War, dans Three Billboards Elle Outside joue qui Ebbing, dans les Missouri. Avengers? J'en ai aucune idée, mais j'ai Ok. le truc sous les yeux et elle joue dedans, mais je sais D'accord. pas ce qu'elle joue. probablement. Et donc ce personnage s'appelle Shivan, mais s'écrit Slobhan. Donc quand je te dis que l'accent irlandais, c'est quelque chose. Voilà. Après, voilà, ce que je peux te dire, c'est que le film, et moi je trouve ultra touchant. Mhm. Enfin, moi, il m'a vraiment. Enfin, j'ai pleuré peut-être 2-3 fois devant le film. Bon, voilà. La durée, t'as pas dit? De quoi? La durée. Ouais. Ouais, alors la durée, il fait 2 heures. Enfin, oui, il fait Oui. 2 heures, Je crois que c'est 1h55. 1h50 et quelques, ouais. Ok. Voilà. Attends, parce que du coup, j'étais en train de dire un truc et avec la durée, je me suis perdu. Mais oui, mais il y a quand même une bonne touche d'humour quoi dans le film. C'est-à-dire que c'est quand même ça reste une sorte un peu de comédie parce qu'il a gagné d'ailleurs un prix là très récemment du syndicat de je sais pas quoi, je sais plus le nom, mais de la meilleure comédie. Donc comme quoi. Oui, après, parfois, les prix, Oui. c'est très très bizarre. Mais ça comment reste quand même un ils- film qui a quand même ils une découpent bonne les touche trucs. d'humour quoi. Il est très souvent comparé aux frères Cohen. Ouais. Oui, non, mais Donc il y a ce petit côté un peu. le réalisateur est un peu un sous-Cohen en vrai. Ouais. Je suis mais- pas trop d'accord. mais- Ouais, moi non plus. Mais Après, ça reste quand même beaucoup Mais ça moins reste drôle bon, que Bon Baiser de Bruges. j'ai pas vu Bon Baiser de Bruges. Mais en tout cas, il y a quand même. En gros, tu vois, Three Billboards, c'est quand même Oui, non, ça assez c'est sérieux. pas drôle, ouais. Bon Baiser de Bruges, c'est vraiment très drôle, vraiment hyper cynique. Ouais. Et lui, il est un peu entre les deux. Ouais. Mais il y a quand même plein de fois où tu rigoles et tout. Enfin, en fait, tout est assez dur, ce qui se passe. Ouais. Mais en fait, il se passe. Enfin, c'est la vie, quoi. Et donc, des fois, il y a des trucs qui sont un petit peu ridicules. Des fois, il y a des trucs qui sont. Enfin, voilà, Ouais, et tu puis rigoles. le personnage de Colin Farrell, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler un loser magnifique. Ouais, c'est vrai. Et du coup, en fait, il fait rire parce qu'il est un peu pathétique, justement. Ouais. En fait, il est hyper attachant. C'est comme genre OSS 117. Non, non. Parce que là, pour le coup, loser pâté. Bah, disons Loser que magnifique, c'est, ouais. je sais pas, par exemple, t'as vu The Office ou pas? La série. Bah, j'ai pas tout vu, mais. Bah, tu vois, c'est un peu comme Michael Scott dans The Office, Ah, Loser magnifique. Ouais. Je ferai pas le parallèle comme avec Michael Bah, Scott, mais. Oui, mais après, c'est full je vois ce comédie, que The tu veux Office. dire. Oui. Mais tu vois, c'est les mecs qui sont genre un peu maladroits, attachants. Ouais. Ok, je vois. Tu vois, Ok. très gentils. Ils ont un truc Ouais, de ouais, très ok. sincère, gentil. Comme Ouais. la plupart des personnages chez les frères Cohen, si tu veux. Je sais pas si t'as vu Ouais, O c'est- Brother, par exemple. Non. Non. Ouais. D'ailleurs, il dit souvent dans le film qu'il est gentil. Enfin, en gros, sa caractéristique, c'est d'être gentil, d'être trop Ouais, gentil, c'est ça. Ouais, d'être d'accord, ok. le good guy, genre le. Et c'est un peu le. En fait, t'as l'idiot du village. Mhm. Il y a aussi un peu le truc, bah, s'il n'y avait pas l'idiot du village, bah, ça serait lui l'idiot du village, tu vois. Ouais, d'accord, ok, je vois. Donc voilà. Ok, Je m'excuse, je me suis un petit peu éparpillé sur cette présentation. ouais, t'inquiète. Mais je crois avoir un peu dit tout. Peut-être tu veux savoir la note d'accessibilité. Attends, parce que En fait, je vous ai pas posé une question à toi et à Louis, mais je pense qu'elle est pas nécessaire d'être posée, mais c'est des films en couleur, du coup. Oui, oui. Ouais. En vrai, je m'en doutais, mais Ouais, qui ça. sait T'as raison. Juste, est-ce qu'il fait peut-être écho à Hunger Eh bah, ou pas J'y ai pensé parce qu'évidemment, ça retrace l'histoire de l'Irlande. Ouais. Mais à part cet aspect, en tout cas, j'ai pas vu Hunger, mais je pense pas que ça ait un C'est quelconque pas du tout rapport. le même, pas la même le époque. même style. Mais c'est pas Non, la je même parle, époque, c'est ça. en termes Non, d'époque, non, moi. mais non, c'est pas la même époque, je Temporalité, crois moi, je pas. Hein. Hunger, c'est bien après, non? Oui, oui, oui. Justement, Ouais. je sais. Oui. Mais bon, c'est en tout cas Comme on avait dit, le conflit irlandais est long et complexe. ouais. complexe. exactement. Et là, on est plutôt sur avant. Ah bah là, on est le début. Là, on est Ok. sur la rupture. Enfin voilà, le moment où les deux ont décidé de. Si je couper, dis quoi. pas de Oui, donc c'est le bêtises. début du XXe siècle, quoi. Oui, en fait. Ouais. parce que si je dis pas de bêtises, dans le film, à un moment, il y a une référence, mais c'est un truc très subtil qu'il faut voir. Mais en gros, le roi d'Angleterre, enfin, c'était le roi, c'était avant Elisabeth. Donc, Ok. alors que Hunger, c'est
déjà largement Ouais, c'est sous Ouais. Elisabeth. Hunger, c'est les années 80. Ah Oui, donc, exact, voilà. exact. Donc oui, Excuse-moi, à autant part pour le moi. fait que ça retrace l'histoire d'Irlande, mais les deux se complètent bien pour avoir quand même, enfin, même si ça n'a rien à voir, mais si tu as envie un peu de voir de l'histoire irlandaise ou des trucs qui traitent de l'Irlande, bon, ça reste quand même de trucs intéressants, quoi. Ok. Voilà. Puis si t'aimes bien les écoutez. beaux paysages irlandais aussi. Oui, oui, voilà. Ouais, Alors oui, je voulais dire que c'était drôle, que c'était un peu touchant, mais aussi que c'est magnifique. Enfin, Est-ce que c'est du coup un truc genre très. Comment on pourrait dire? contemplatif. Non, très clair et coloré ou c'est un peu sombre du coup? C'est hyper lumineux, moi, je trouve. Ouais, mais il y a quand Ah, même un côté lumineux, un peu terne aussi. Bah, il y a tous les moments dans la taverne où, pour le coup, c'est beaucoup plus sombre. Ouais. Mais globalement, t'as beaucoup, tu sais, des plans hyper larges de paysages et c'est avec un ciel très blanc. Ouais, il y a Très beaucoup lumineux. de nuages et tout aussi. Ouais. Oui, Donc, mais tu vois, c'est des nuages blancs. Enfin, ça. Globalement, l'image, elle est quand même hyper lumineuse. non, non, c'est sûr que c'est pas foncé, mais je veux dire, c'est pas joyeux en mode grand soleil et Non, tout. oui, ça oui, fait non. beaucoup Oui. de contraste du coup, genre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, en fait, tu vois une île irlandaise dans ta tête. Ouais, plus ou Un moins. peu la température, le temps et la Ouais, vibe, ouais, quoi. plus Bah, ou Bah, en voilà. gros, plein de verre Ok. et un ciel gris-blanc, genre. Ok, Ouais, voilà, d'accord. c'est ça. C'est Ah, mais après, je vraiment- parlais pas genre en mode. Enfin. Je fais un parallèle du coup, mais tu vois, genre par exemple, les Harry Potter. Ouais. Mais genre, tu vois, genre, c'est des images très sombres. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, même si t'as Je les ai des pas endroits vus. où. Ah. Si, ouais, je vois ce que tu veux dire. En vrai, Et genre- non, là, pour moi, c'est beaucoup plus Ok, d'accord. clair. quand En même. gros, c'est que t'as énormément de contrastes. Genre, le noir, il est vraiment noir, ou dès que c'est un peu moins lumineux, c'est quasiment dans la pénombre Ah complète. non, non, il y a Non, pas, non, là, il y a c'est- pas de. Non, non, dans ces cas-là, non. C'est très lumineux. Ok, bah du coup, je pense pas avoir d'autres questions, à part la note d'accessibilité, du coup. Alors, moi, je dirais 7. Je sais pas ce que t'en Ouais. penses, Pauline, qui l'a vu. Ouais, 7, j'aurais 8. dit pareil, je pense. Parce qu'en vrai, c'est le genre de truc où 7, tu peux amener un peu. 7,5, ouais. Ouais, mais en vrai, enfin, j'imagine bien amener mon père ou Bah, n'importe ma qui mère peut le le voir, en voir, fait, finalement. Donc, mais des gens pas forcément hyper cinéphiles peuvent se faire chier, genre. Ouais, mais encore, tu vois, il y a ce Pas petit côté accroché, quoi. humour, ce petit côté truc qui fait que tu peux rester quand même Oui. accroché, quoi. Oui, mais je le mettrais pas en full accessible. Ah en mode non, tout bah le monde non. prend son pied Non, devant, on est quoi. sur du 7 petit 8, quoi. Moi, je pense. Ouais, à Voilà, peu près. on est là-dessus. Ok. Waouh, c'est compliqué là. Hein. Eh oui. Parce que je vais être très méchant, mais je trouve que comparé aux autres épisodes, genre c'est celui où je vais pas dire vous avez moins bien vendu vos films là pour le coup, mais genre il y en a aucun qui m'a donné envie. Oui, non, mais moi, je. Ouais. Et, enfin, je comprends. Nickel. non mais il y a 2 5 et un 7, genre Ou bien Non, sûr, mais- c'est l'accessibilité, ça veut oui rien mais dire. ouais, même ça veut genre, rien dire. voilà. Je pense que je mettrais le film de Louis en premier. Parce que ça se rapproche quand même un peu plus de ce que je suis susceptible d'aimer. Je mettrais. Je pense que je mettrais le tien en deuxième DK et Pauline en dernier. Ça arrive. Mais là, c'est plus l'idée de. Je sais pas, le collage de plein de vidéos qui. Ouais. Petit Ouais, point c'est d'interrogation. compliqué à imaginer. Ouais, quand justement, tu c'est pour vois ça, pas, genre, donc, vu que je vois pas, voilà. Non, c'est sûr. Mais oui. Voilà. Deuxième round, enfin, deuxième Oui, partie. deuxième round. Allez. Alors, sur ce deuxième round, on va évidemment, comme je l'ai dit, pas revenir sur pourquoi il est dans le thème, parce que, bon, voilà. Donc, ça va être en fait un round où on va juste discuter de ce qu'on a envie de dire sur nos films. Vendre notre film. Voilà. C'est le parler dernier de- round pour en fait, de convaincre tout ce qu'on a Hugo. envie. Voilà. Voilà, En fait, on exactement. met tout ce qu'on veut Ouais. et on en discute. C'est un petit peu plus ouvert. Et voilà, chacun peut vraiment participer comme il veut. Ouais. Mais bon, on va quand même commencer par le film de Pauline. Ok. Alors, du coup, je commencerai en disant que je ne suis pas quelqu'un qui aime faire des tops. Donc, je peux pas dire que Et J'aime la fureur est genre le meilleur film que j'ai vu cette année ou mon film préféré de cette année. Mais je l'ai choisi plutôt parce que je pense que, avec le recul, donc parce que je l'ai vu en début d'année, c'est un film qui a marqué et va marquer ma vision du cinéma. Et c'est assez rare, en fait, je trouve, d'avoir des trucs comme ça. Mais j'arrête pas d'y repenser. Et en fait, effectivement, comme tu as dit, c'est dur à imaginer quand on t'explique. Parce que le concept, bon, ça peut être un peu intriguant, un peu, voilà, mais tu vois pas trop. Et quand tu le vois, tu te dis, bah, tu peux aussi faire du cinéma
en faisant des collages de vidéos, tu vois, genre ça paraît improbable que ce soit si émouvant et si touchant, alors que c'est vraiment des vidéos de random mises bout à bout, quoi. Et en fait, c'est ça qui me marque dans ce film sur le long terme, c'est qu'en fait, quand j'essaye d'approcher, enfin de penser à ce que j'aime dans le cinéma, à ce que j'ai envie de voir, je me dis, bah ce film, il m'a proposé quelque chose de nouveau, où je me suis rendu compte que j'adorais ça, et qui m'inspire pour des choses que j'aurais envie de faire moi. Pas forcément des films, tu vois, mais je m'y rapporte beaucoup, en fait, dans plein de choses, même dans des livres que je lis, bah, selon comment sont disposés les chapitres ou les trucs comme ça, bah, ça me fait penser à ce film. Enfin, ça devient un peu un point de repère artistique. C'est une grille de lecture, quoi. Une nouvelle grille de Ouais, lecture. voilà, pour une toi. nouvelle grille de lecture artistique. Et du coup, je trouve ça assez bouleversant, en fait, de découvrir un film comme ça et de s'en rendre compte après, sur le long terme. Bah, T'as en fait, pleuré dans le film? non, j'ai pas pleuré. Ok. Mais le film est très émouvant. Et du coup, en fait, c'est dans tout ce que j'ai dit dans la première partie, dans le fait que le gars, il se livre, mais genre vraiment, personnellement, genre, il livre des détails intimes de fou sur sa vie. Et en même temps, ça touche à l'universel, tu vois. Il y a ma mère qui a dit je me suis retrouvée dans ce qu'il a raconté. Moi, j'ai réussi à me retrouver dans des trucs alors qu'on n'est pas du tout de la même génération. Et du coup, je trouve ça hyper touchant, en fait, comme film. Dans le sens où c'est pas forcément le film où tu viens de le finir et tu te dis ouais, c'est le film de l'année, tu vois. Même si j'ai adoré sur le coup déjà. Mais c'est un film qui vraiment reste en esprit, reste là. Tu te rends compte de pourquoi tu l'as aimé plus tard, en fait. Et je trouve ça hyper bouleversant comme film, grâce à ça. Et aussi, bah, la bande originale, pour le coup, je l'écoute en boucle depuis le début de l'année. Elle est vraiment très très bien. Très belle, avec plein d'influences différentes. Il y a des influences hispaniques, des influences latines, des influences... à un moment, ça fait plus pop électro, à des moments, c'est juste du piano, de la guitare. Enfin, et l'ensemble est hyper cohérent au final. Ok. Et du coup, tu dirais que c'est genre, je sais pas comment on pourrait dire. C'est genre une proposition vraiment super nouvelle en gros. La manière dont ça a été fait, ou ça a été mis en scène, ou je saurais pas trop comment le dire Bah, du coup. nouvelle, je sais pas, parce que du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, il me semble que Jonas Mekas faisait déjà ce genre de choses. Et même, on peut rapprocher ça à Chris Maker aussi, qui est un grand réalisateur français qui a débuté pendant la Nouvelle Vague et bah, qui a fait La Jetée, mais qui a fait aussi plusieurs autres documentaires, dont un qui s'appelle Sans Soleil, je pense. Faut tellement que je le vois. Et où en gros, il raconte un peu comme un voyage autour du monde, mais avec des images comme ça. Donc en fait, c'est un procédé qui, pas forcément exactement sous cette forme-là, mais qui existe déjà. Mais par contre, c'est peut-être un peu fort comme mot, tu vois, mais je décrirais ça comme film qui change ta vie. Enfin, qui change ma vie, qui a changé ma vie en tout cas. Mais quand même, c'est. Oui, C'est pas n'importe quel film, c'est quoi. hyper fort, mais tu vois, comme je disais, ça m'a donné une nouvelle grille de lecture artistique. Et si j'avais pas vu ce film, je sais que, bah, par exemple, là c'est un peu égocentré, tu vois, mais le documentaire que j'ai tourné, il y a des choses que j'aurais pas fait pareil si j'avais pas vu ce film, tu vois. Ok. Tu disais, pardon, Vas-y. tu disais qu'il parle de choses aussi parfois très intimes, mais c'est Ouais. quel degré d'intimité? Ah bah, est-ce que c'est le moment où je prends la parole? Ouais, Ah, je crois Deka a des choses à que dire. Deka peut dire pourquoi lui, il a Alors. moins aimé le film. J'ai vu le film et j'ai vu Pauline dire que c'était un chef-d'œuvre presque. Ouais, Ouais. je le pense. J'ai vu plein de gens autour de Pauline dire que c'était un chef-d'œuvre ou presque, et donc je me disais bon, je vais regarder un chef-d'œuvre ou presque. Ça me paraît logique jusque-là. Alors, comment dire? Le film dure 2 heures et il alterne entre le 4,5 sur 5, voire des fois le 5 sur 5, et le 0,5 sur 5. Disons que, Putain. en fait, Waouh. oui, pour moi, hein, c'est vraiment Oui, non, mon mais avis face au t'inquiète, film. Et je sais que c'est un avis qui est aussi partagé par quelques personnes, donc je suis pas le seul qui a vu qui J'ai a cet vu avis. quelques personnes, on va dire pareil. Voilà. Mais disons que le film,
on va commencer par tout ce que j'ai adoré. C'est toute cette comment il traite l'histoire de sa famille, en parler avec l'histoire du cinéma. Il y a quelque chose de très doux, très sincère. C'est vraiment magnifique. Donc ça, c'est 50% du film. Et les 50 autres pourcents du film, c'est juste Bonzel qui parle de comment il ken et qui parle de sexe et qui parle qu'il vit pour le cul et qu'il a envie de baiser et qu'il aime C'est les femmes. vraiment très extrapolé. Écoute, c'est vraiment ça. Je suis désolé, vraiment 50% du film, si tu veux 40%, c'est Bonzel qui parle de cul. Il parle de cul, oui, mais pas de comment il ken et qu'il vit que pour baiser. Si, le qui vit que pour baiser, franchement si. Si, parce qu'il le dit lui-même que c'est comme ça qu'il se construit, etc. Et qu'il a besoin de ken. Parce Oui. que donc il y a vraiment un truc, le sexe, ok, c'est sympa. Y a Je pas de répondrai souci. après. Pour Bonzel, très bien. Tu fais 50% de ton film avec la main dans le slip, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup ce que tu proposes, mais honnêtement. Putain, je voulais lui faire écouter l'épisode, maintenant c'est plus possible. Ah non, non mais je suis désolé. Mais on a le droit d'avoir c'est un des avis, oui. différents. Moi, tu vois, en et vrai. encore une fois, comme je t'ai dit, moi quand j'ai vu le film, le premier truc que je me suis dit, c'est ça quand même d'être vraiment un chic type, tu vois, c'est pas pour rattraper ou quoi. Mais c'est non mais c'est vrai, c'est que comme je dis, 50% sont hyper touchantes et tu sens que c'est un gars où t'as envie d'aller boire un coup avec lui, t'as envie de discuter avec lui, etc. Mais tout cet aspect autour du sexe, mais c'est une fois, d'accord. 2 fois, ok. 3 fois, tu commences à dire bon, sors-moi cette main qui est dans ce slip. 5 fois, j'ai dit bon, Ouais, je c'est vois. beaucoup là quand même. T'es en train Tu vois. j'ai l'impression que excuse-moi, Pauline, de détruire du coup, mais j'ai l'impression que tu me décris genre l'oncle beauf. Tu sais, Non, qui est pas un du peu tout. insistant. tu Non, vois. non, c'est pas ça. Non, c'est pas l'oncle Ok. beau vu Parce tout. que je vais répondre après quand même en Je me adoucissant doute. Non, bah, la parce qu'après, chose. je sais qu'il y a un truc culturel au niveau aussi sûrement de la révolution. Enfin, je sais pas comment. Oui, évidemment. Voilà. Mais en fait, c'est trop. Enfin, c'est trop. Et c'est dommage que ça. Le film est si touchant, si doux, si beau. Et au bout d'un moment, t'as envie de dire, mais putain, mais pourquoi, quoi On comprend que c'est vraiment une part importante de sa vie. Ouais. Et il le dit, tu vois, c'est vraiment quelque chose de très important dans sa vie. Mais là, putain, c'est trop pour toi, quoi. Ouais, pour moi, c'est beaucoup. Bah, Hein. Mais ça t'a gêné enfin, Ouais, ça m'a gêné. D'accord, ouais. Ça m'a Ah ouais, gêné. ok, à ce point-là. Comment dire Il y a des scènes, du coup, beaucoup avec des femmes, des trucs et tout, c'est bien fait, etc. Il y a une vidéo, oh là là, il lève la jupe de la fille, on voit sa culotte et tout. C'est un peu les vidéos que tu peux imaginer, genre un peu à la Marilyn Monroe, tu sais, où oh là là, ok, on ok, voit. ouais. Et je crois que on doit voir 4 pellicules où ça arrive. Peut-être je me trompe, mais enfin, bro, c'est bon, quoi. Enfin, tu vois, genre, c'est en fait tout. Et là, bon, après, je force aussi parce que, comme je dis, moi, le film, il passe de trucs que j'ai trouvé incroyables et de trucs que ça, du coup. Et donc là, évidemment, je me focus plus sur ça vu que Pauline a dit le reste. Ouais. Ouais. Et donc, j'enlève pas toute la qualité du film. C'est pas parce que là, on pourrait croire juste que je suis en train de dire que c'est pas le cas. Mais disons qu'en fait, moi, tu mets une version du film sans tout cet aspect-là. Bah, tu C'est un kiffes, du coup. 4,5, tu vois. Ok. Ah ouais. Mais C'est ouais, pas une grosse. Sur 5 du coup. ouais. Oui. Ah ok, ok. Parce que c'est vraiment bien. Et comme je te dis, enfin, la manière dont il retrace l'histoire du cinéma, ces trucs et tout, c'est super cool. Mais purée, pourquoi autant on a compris. Voilà, enfin moi ça a été mon avis et vraiment au bout d'un moment c'était C'était lourd du coup. ouais, en fait ça me sortait parce que j'étais en mode bon, OK, on est reparti pour 10 minutes où on va parler de cul quoi. C'est dommage quoi. Ouais, je comprends. Voilà, c'est mon Ok. avis sur le truc et voilà. Non, bah, Ok. Du coup, je vais quand même essayer de défendre le truc pour pas trop dégoûter Frigo. Vas-y. C'est vrai qu'il parle beaucoup de sexe. Après, bon, bah, t'as déjà commencé à le dire, et j'ai déjà commencé à le dire avant aussi, il y a un aspect très générationnel. Enfin, c'est un mec qui a vécu la révolution culturelle, les 70s et tout, et où du coup, il y avait sexuelle, hein, simplement. oui, il y avait un aspect très Pas très libéré, en fait. débridé, on va dire, Ouais. débraillé, comme vous voulez. Débraillé. Il parle aussi du fait qu'il fumait des joints, enfin, tu vois, genre, il y a zéro filtre, et en même temps, c'est aussi un gars qui, tu vois, le côté intime sur lequel il se livre, c'est pas du tout que l'intime dans le sens l'intimité corporelle, c'est aussi vraiment des trucs hyper intimes sur sa relation à son père, sur une de ses premières meufs qui est morte alors qu'ils étaient ensemble dans un accident, sur son meilleur ami et co-réalisateur qui s'est suicidé. Et je pense que pour lui, parler autant de sexe et ramener les trucs à ça, et même peut-être
ce pourquoi ça a été si important dans sa vie, c'est aussi une manière de dédramatiser les tragédies qui lui sont arrivées et et tu vois, de pas trop enliser le film dans cet aspect-là. En mode, il parle de son meilleur ami qui était son coloc, co-réalisateur et tout. C'est hyper triste l'histoire avec lui. Et du coup, au passage, pour quand même garder une image un peu joviale, il raconte qu'ils étaient en coloc et du coup, genre, ils alternaient les moments où ils pouvaient baiser parce que, enfin, genre, en gros, ils emmenaient une fille au cinéma, l'autre, il ramenait une fille à l'appart, des trucs comme ça. Et je pense que, mais même. Pas que dans le processus du film, dans sa vie aussi, c'est un film qui livre beaucoup de choses sur sa vie. Le mec, il a quand même un courage, je trouve, assez monstrueux à se mettre autant à nu devant plein d'inconnus. Et je pense que cette chose a été... Enfin, le sexe a été aussi important dans sa vie parce que c'est genre le plaisir charnel face aux différentes tragédies qui ont pu lui arriver. Ah mais oui, tu sens que c'est vraiment une grande part de sa vie et que ça fait partie de lui. Et vu qu'il se livre complètement dans ce film, c'est pas possible de l'enlever. Donc c'est quand je dis le même film sans ça, ça serait pas lui en fait. Mais et en fait, le film pose aussi beaucoup la question de tu vois, de la recherche de soi et du bonheur et de ce genre de choses, je trouve. Oui, et lui, pendant longtemps, il s'est un peu échappé dans le sexe. Ouais, mais tu vois. Parce qu'il avait plein d'autres trucs qui le tracassaient, tu vois. Et au bout d'un moment, il parle aussi quand même de la rencontre avec sa femme, qui est toujours sa femme à l'heure actuelle, avec qui il a des enfants, tu vois. Et c'est hyper beau et romantique, la manière dont il parle mais pour moi, de la rencontre avec sa femme. Là, tu contredis pas tellement ce que je dis, parce que du coup, tu dis... non. Ouais, parce que du coup, tu dis oui, mais il y a ces moments doux, et ça, tu vois, j'ai dit. Et ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est vraiment tout cet aspect... Je contredis pas ce que tu dis, et je comprends que ça ait pu te mettre mal à l'aise, tu vois, j'invalide pas du tout ça. Ouais. Mais j'essaye d'expliquer pourquoi il rapporte autant ses propos au sexe, et pourquoi c'est pas juste genre le mec qui a décidé de pendant un film qui parle de sa vie te parler 1 minute sur 2 de baise, tu vois. Puis il y a aussi ce truc que c'est pas un segment sur le sexe. C'est vraiment c'est le film est entre-découpé tout le long, ça revient sur ça. Compris, ouais. Tu vois, si c'était vraiment un segment où il te parle après, il y a plein de, tu vois, il y a plein de leitmotifs qui reviennent dans le film. Il y a aussi la photo avec son père, tu vois, il y revient plein de fois, on revoit plein de fois. Comme tu dis, il va parler d'un truc ultra tragique. Allez, hop, on lève une culotte, oh incroyable, elle est à poil, on fait un parce que son film, il a quelque chose de très cyclique, tu vois. Oui, c'est vrai, mais j'avoue que... Et du coup, il revient... Et en fait, limite, c'est du coup pour dire, au final, on en revient toujours aux mêmes choses, tu vois. Les femmes, les films, les parents, enfin, tu vois, il y a un côté très limite freudien par moment. Oui, mais sauf qu'une fois que tu l'as dit une fois, 2 fois, 3, enfin, tu rajoutes rien de nouveau, en fait. Pour moi, tu es juste en train de répéter. Non, mais c'est ce que je dis, c'est l'aspect cyclique, tu vois. Mais l'aspect en mode, à chaque fois, il essaye de parler d'un nouveau truc et d'une nouvelle aventure et d'un nouveau truc qui est arrivé à un membre de sa famille. Et au final, on en revient à lui qui a ses problèmes avec sa famille, qui a un rapport avec les femmes un peu chelou. Et le film, il est avant tout... En vrai, même lui, il le dit, qu'il a fait le film aussi pour parler de lui, tu vois. Non, mais bien sûr. Après, tu dis que tu peux pas le faire écouter. Je pense qu'il faut qu'on entende ce que je dis. Après, là, je force évidemment le truc. Non, tu bien vois. sûr. Quand je dis la balancée, je m'excuse, monsieur Bonzel. C'est pas du tout... voilà, mais... je pense que la critique que je fais, c'est pas quelque chose que... Je pense pas que c'est quelque chose où il va dire « Attends, quoi ?» Par contre, il y a juste une question que je me pose du coup. Est-ce que ça alterne en qualité d'image? Parce qu'il y a peut-être, je sais pas, des trucs en 33 mm, d'autres en 45, d'autres sur du numérique. Il y a des pellicules plus ou moins vieilles, ouais. Déjà, comme je t'ai dit, il y a du noir et blanc, de la couleur et tout, donc tu vois déjà des trucs plus ou moins récents. Et il y a des trucs qui font un peu abîmer. Il y a des trucs où c'est... les trucs du making of, c'est plutôt de la belle qualité parce que c'était quand lui il tournait des films, c'est pas si vieux que ça, c'était dans les années 90. Il y a des images que sa fille a prises de lui au téléphone qui sont un peu qu'il a un peu retravaillé pour que ça s'inclue bien au film, mais du coup effectivement t'as des qualités un peu différentes. Après, je trouve pas ça choquant, enfin ça s'enchaîne vraiment plutôt avec beaucoup de fluidité. Choquant. C'est du 16:9 du coup, c'est un autre format ou ça alterne en format? Dans mes souvenirs, c'est en 4 tiers, mais je suis pas sûre à 100%. Okay. Ah ouais, là j'avoue que tu me poses une colle aussi. Non, je me suis juste posé la question comme ça, parce que vu que t'as du coup
plein de, Ouais, bah ouais. de Non, mais pellicules c'est ou une de bonne trucs question. à mêler, tu vois. Mais peut-être que ça alterne, ceci dit. Hein. C'est possible. Hein. Ouais. Là, j'avoue que. Tu nous diras. Ouais, Ouais, je bah sais ouais, plus. du coup. Ok. Je pense pas avoir de questions. Et pour l'instant, autopromo, on parle du film et on a une interview avec André Bonzel dans le Super 7 Mag numéro 2 que vous pouvez retrouver plus en version papier parce qu'il est épuisé, mais en version numérique sur notre Hello Asso. Magnifique. Est-ce que vous avez des questions, d'Eka et Louis, en plus sur le film ou pas Pas du tout. Je suis un peu, tu sais pas, un peu le cul entre deux chaises. Tu me parais sceptique. Bah à la fois oui et à la fois j'ai trop envie de le voir, tu vois. Parce que Ouais. c'est le concept a l'air énorme, mais effectivement je suis un peu comme toi, tu vois, le côté un peu intrusif me bloque un peu. Ce que Deka a dit et tout me bloque un peu, mais la réponse de Pauline me plaît bien. Tu vois, je suis un peu. Ouais. Mais je pense que c'est bien déjà de voir le film Mais je pense que je vais en regarder sachant le film. qu'il y a Je quand vais emprunter le Blu-ray Bah, à tu nous Pauline diras. et puis je le regarderai. Ouais. Mais je pense que c'est bien de voir le film en sachant qu'il y a tout ce truc sur le cul. Ouais. Parce que si tu le sais pas, je pense que. Ça surprend un peu ou... Bah, c'est pas que ça surprend, mais c'est que tu t'attends peut-être pas à en voir autant. Enfin, en tout ou cas, en autant entendre parler de parler ça. autant, ouais. Et donc, bah, je m'attendais pas, du coup. Et au bout d'un moment, j'ai fait autant Encore tant que ça. Ça fait vois. beaucoup là. Hein. Donc peut-être que le fait d'être préparé, bon bah voilà, tu t'y attends et puis en fait Après, tu vas j'ai dire vu le c'est film, pas tant que ça j'ai vu le finalement. film avec ma mère et ça n'a pas été gênant. Hein. Oui, non mais après c'est très personnel et enfin voilà. Hein. Mhm. Mais oui, j'ai vu enfin tu vois, je regarde un petit peu les reviews, les temps box et c'est souvent soit les gens ça ne les gêne pas du tout et du coup trouvent ça incroyable, soit ça les gêne et du coup bah ils ont plus ma position, tu vois, mais en fait, c'est vraiment le seul, et c'est ça qui est dommage, c'est que pour moi, c'est le seul aspect du film qui peut, en tout cas, rebuter les gens, tu vois. Non, Bah, dans tous les cas, ce qui est plutôt de bon augure, c'est que même les gens que ça gêne reconnaissent que le dispositif et tout est c'est un vraiment bon film. trop bien. Bah oui. Et que du coup, à partir du moment où tu acceptes ce côté et que bon, bah, tu as un peu ma position dessus, en mode t'essayes de comprendre pourquoi il y revient autant. Ah, mais je dis pas que je sais pas te comprendre. Non, mais bien sûr. Et bah, du coup, tu passes du côté 4,5 voire 5. T'as mis quelle note Deka 2,5. Bah, vu qu'il y a Ok, un deux et demi, ok. entre deux extrêmes, j'ai mis la moitié. Ouais, non, mais Ouais, je me demandais si. Du coup, ouais, ok. Je me demandais si c'était vraiment un truc que t'avais vraiment détesté, tu vois. Ah, mais c'est Mais du ces coup, moments-là, sur les personnes avec qui vous avez discuté, genre c'est vraiment du tout ou rien ou bah, c'est plus ça du peut tout, être, du côté de Pauline. Ouais, moi, autour dans de mon Pauline, entourage, quand même. les gens ont vraiment adoré. Et d'ailleurs, le film est 3e du classement Super 7 de 2022. Ouais, non, mais Ok. c'est vrai que des gens autour de Super Seven, je suis peut-être un peu le seul à avoir cet avis-là Ouais. vis-à-vis de ça. Mais c'est des reviews que j'ai vues sur Letterboxd de Oui, gens moi, avant moi que aussi, je... dans mes mutus, il y en a un ou deux qui ont Voilà, eu le donc même genre de c'est réaction. quand même un truc qui est à prendre en compte. Et voilà, quoi. Ok. Ouais, du coup, c'est soit tu l'aimes à peu près, soit tu l'aimes vraiment, quoi. C'est... ouais, on va dire Ok. ça. Ouais. Ok. Bah écoute, je pense pas avoir quoi que ce soit de plus. Que t'as quelque chose à ajouter dessus, peut-être. Non, pas spécialement. J'espère juste que des gens vont continuer de le regarder. Ah bah oui, il n'y a pas de raison. Ok. Et bah écoute, Louis, à toi l'honneur. Alors moi c'est donc on est J Dream, c'est mon top 1 de 2022. Ok. Et déjà parce que j'aime beaucoup David Bowie. Mhm. Je l'ai encore plus aimé après le documentaire. Le documentaire a une superbe playlist, vraiment de musique. David Bowie, c'est trop bien. Ça revient sur toute sa discographie, du coup Quasiment, ouais. Ok. Donc de Ziggy Stardust, donc les années 70 jusqu'à vraiment son dernier album. Mhm. Et donc par tous ces genres auxquels il a touché et tout. Donc c'est super intéressant parce que tu vois aussi son évolution et pourquoi il a, par exemple, dans les années 80, pourquoi il a fait Let's Dance, pourquoi il a, dans les années 2000, il a recommencé à refaire un peu de rock au lieu de la pop et tout. Mhm. Il y a tout cet aspect-là qui est super intéressant. Et donc tout le film est très très cool et moi, il m'a parlé notamment sur le côté vie de l'artiste. C'est vraiment un film sur la vie de l'artiste. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas sur la vie de lui-même de David Bowie, mais vraiment lui en tant qu'artiste. Donc, on n'a pas ce que tu disais des cas, il n'y a pas tous les aspects négatifs et tout. Mhm. Il n'y a pas donc tout. C'est pas l'intime. Voilà, c'est pas intime. Ouais, d'accord, ok. C'est vraiment
sur lui, sur son art et sur aussi sa vision de l'art. Donc c'est ça qui est donc tout le film est autour c'est lui qui parle en fait, c'est David Bowie qui parle à travers d'interviews ou d'entretiens enregistrés et tout. Et c'est surtout sur comment lui il conçoit l'art. Et c'est pour ça qu'il y a plein donc d'œuvres de David Bowie, que ce soit la musique, ses œuvres peintes ou dessinées, mais aussi des extraits de films où il a été acteur. Et avec à chaque fois lui qui explique pourquoi il fait ça, pourquoi du jour au lendemain il a voulu écrire des poèmes, pourquoi il a voulu dessiner et tout. Et c'est super intéressant, car moi j'ai jamais vu un documentaire sur une personne qui passe par cet aspect-là artistique. C'est toujours des documentaires souvent sur la vie, mais très intimes parfois, de ces personnes. Et c'est un peu lourdeau, quoi. Là, c'est vraiment super intéressant et t'as une vision de l'art par quelqu'un et c'est encore plus intéressant. Ça me fait penser un peu tu sais, les making-of de gens qui expliquent comment ils ont fait l'album ou comment ils ont fait. Ou en fait, t'es très sur juste comment il a créé l'art et tu vois. Et tout ce qui est autour, en fait, on s'en fout parce que c'est vraiment que le point de vue artistique. De ce que tu me dis, ça me fait un peu penser à ça. Ça me fait penser au truc sur les Beatles. Ouais, il y a un peu de ça et tout. Sur les Beatles, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais même pas si c'est vraiment un documentaire à proprement parler, mais en gros, du coup, non, c'est vieux. En fait, il y a. J'ai pas le nom de l'album, mais du coup, dans leur studio Abbey Road, du coup, où ils faisaient leurs albums, il y avait des caméras. Et du coup, t'as l'album entier de leur processus créatif pour faire leur musique. Ouais, lequel. Du coup, c'est un peu ce genre de truc. Genre, je sais pas, tu le vois, je sais pas, peut-être réfléchir à sa musique. Même pas, tu le vois même pas. Enfin, il y a quelques effectivement moments qui ont été filmés où tu le vois peindre ou dessiner, mais tu le vois jamais dans les studios ou très peu. C'est souvent, c'est pas mal d'enregistrements de concerts qui passent. D'accord. Et aussi son rapport au public, puisqu'on voit énormément aussi d'images de public et tout. Et donc ça m'a touché quelque part, le côté artistique, la vision de l'art qu'il a et tout, ça m'a beaucoup touché. Il y a aussi toute la question autour de qui il est lui à travers son art. Mm-hmm. Donc c'est pas intime, c'est vraiment lui, comment il s'identifie à son art, comment l'art l'identifie lui. Et du coup, à travers ces différentes identités qui s'étaient inventées, notamment au début de sa carrière, avec notamment Ziggy Stardust ou Aladdin Sane, pour citer les plus connus. Donc il y a aussi ce côté autour de l'identité. Et qu'est-ce qui fait... Pourquoi lui, il a eu ce besoin de changer d'identité dans son art? Pourquoi il a eu besoin de faire de l'art pour changer d'identité aussi? Donc moi, ça m'a tout de suite parlé. Okay. Ensuite, Descartes, on parlait un petit peu... il disait qu'il n'y avait probablement pas d'éléments négatifs sur sa vie. Et effectivement, il y en a très peu. On ne parle pas de sa maladie sur la fin de sa vie. On ne parle pas aussi de certaines déclarations qu'il a pu avoir un peu bizarres dans certains entretiens. Parce que le film se veut être une ode un peu à la vie d'un artiste. Et donc à l'art, en fait, une ode à l'art. Et dans tout ce qui est positif, et comment l'art amène du positif dans la vie d'un homme. Et toujours dans sa quête d'identité aussi en plus. Mm-hmm. Et dans sa recherche artistique. En gros, comment l'art fait exister un homme. Donc moi, ça m'a tout de suite super intéressé. Et le côté positif du film, c'est vraiment faire de l'art pour vivre, au lieu de subir l'art ou de montrer toutes les dérives de l'art des artistes qui peuvent toucher à la drogue ou qui peuvent tomber malades, qui peuvent avoir des entretiens bancals quand ils disent des conneries et tout. Et ben là, il n'y a pas tout ça parce que voilà, l'art, c'est aussi la plus grosse majorité du positif en fait dans la vie de quelqu'un. Et donc ça, c'est cool. Et ensuite, du point de vue de la forme, c'est extraordinaire. Donc c'est un montage d'images, d'archives, de photos, de dessins, comme je l'ai dit, parfois retouchés,
parfois avec des éléments de montage, style superposition et tout, changement de couleur et tout, qui collent à la musique, et la musique colle à l'image. En fait, il y a un vrai travail de musique et d'image dans le montage, où les deux sont vraiment complémentaires l'une à l'autre. Parfois l'une plus que l'autre, parfois ça sera l'image qui va être plus complémentaire au son, parfois ça va être l'inverse et tout. Genre en mode clip ou... Et ça fait très clip. Ok. Genre c'est comme si tu regardais un clip de 2 heures du coup ou... Oui pas et non, vraiment. parce qu'il y a des moments, en fait il y a des segments si tu veux, il y a parfois où ça fait très clip, Mhm. et ensuite tu as 5 minutes sur David Bowie qui parle, où tu le vois en entretien télé et tout, et entrecoupé de quelques moments où il est en concert ou de dessin et tout, mais il parle toujours par-dessus, quoi. Ok. Donc ouais, effectivement, t'as l'impression de voir une succession de clips, parfois, mais des clips comme ça, aussi beaux visuellement et tout, moi je reprends quand je veux, hein. Vraiment, c'est visuellement une réussite totale. Et t'as l'impression, en fait, de rentrer dans un trip psychédélique, et c'est ça qui est super cool aussi, c'est que c'est très personnel. C'est un film qui est, pour le réalisateur, Brett Morgen, très personnel. C'est sa vision de l'œuvre de Bowie, de l'art de Bowie, en fait. Et il le dit, en fait, que c'est mon ressenti face à ce que l'artiste nous a offert. Et donc, pour lui, son ressenti, c'est un trip psychédélique. Ce trip dans différentes formes d'art, dans différents genres aussi de musique et tout. Et avec, au milieu de tout ça, David Bowie qui parle de ce rapport à l'art, de ce rapport à l'identité et tout. Donc voilà, c'est un film qui est très complet et qui est super intéressant en fait. Donc certes, les fans hardcore de Bowie vont peut-être pas apprendre grand-chose, mais les gens qui aiment la musique, qui aiment les belles images, qui aiment David Bowie comme moi, j'aime et tout, donc je suis pas un fan hardcore non plus, vont apprendre des choses, vont voir un vrai film de cinéma. C'est vraiment, sur la forme aussi, c'est un vrai film de cinéma. Et ils vont en prendre plein la vue et plein les oreilles, parce que c'est trop bien en fait. Ok. Est-ce que du coup c'est comme Pauline, il y a... Alors, on n'a pas eu la réponse à cette question, mais c'est du 4/3 ou du 16/9 du coup Ou c'est peut-être les deux même. Non, les images ont été retouchées, donc tu sais... C'est le du film, widescreen tout le temps. Ouais. Le film, il a même été projeté en IMAX à Cannes. Oui. Donc, Les Ah ouais, images en d'accord. fait ont été numérisées et tout, et effectivement il y avait Ouais, il y a eu des un truc projections de IMAX. IMAX. Et parce que le réalisateur a travaillé sur les pellicules aussi qu'on lui a fournies et tout, il les a numérisées pour retravailler dessus. Il a retravaillé sur le son aussi, pour que ça colle aussi, je pense, à un son Dolby, mais aussi pour que ça colle aux images. Il y a une vraie expérimentation aussi du son et de l'image pour que ça colle ensemble au montage. Enfin, bon, clairement, moi, c'est un truc que j'ai jamais vu ailleurs. Ok. Et juste, je sais pas, je vais peut-être faire un rapprochement hasardeux parce que j'ai vu aucun des deux films. Mais dans l'épisode sur l'animation, on parlait de Loving Vincent et du fait que Ouais, ça m'a fait penser. la Ouais, moi réalisatrice, aussi. elle a vraiment essayé de retranscrire l'art de Van Gogh à travers un film. Et là, des retours que j'ai vus et de ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est un peu pareil dans le sens où le réalisateur, il essaye d'interpréter et de retranscrire l'art de Bowie à travers son film, Ouais, genre, c'est complètement pour ça. que le film ressemble à l'œuvre de Bowie. Ouais, complètement. Et à la fois, ça ressemble à l'œuvre de Bowie, et à la fois, ça ressemble à ce que quelqu'un ressent face à l'œuvre de Bowie. Donc, ce quelqu'un étant le réalisateur. Donc, c'est très... Ouais, donc c'est assez rapprochable. c'est assez... Ouais, complètement. Et deux questions. Vas-y. Alors, un peu hors sujet, mais pas trop. On parlait du coup des Beatles vite fait tout à l'heure. T'as vu le documentaire The Beatles Get Back ? Non, de Peter Jackson ? Exactement. Non, je l'ai pas vu. Sorti l'année dernière. C'est 3 épisodes d'1 heure. Il est sur Disney+. Il est sur Disney+. C'est pareil, c'est une compilation de 60 heures de trucs non vus, enfin de backstage, etc. Donc, et dedans, il y a une performance du coup qui est ressortie cette année en 2022. C'est pour ça que je suis Sur le toit. Exactement, le fameux. en IMAX et tout ça. Mais sinon, j'avais une anecdote sur ton film, et j'y ai pensé parce que c'est quand même vraiment un truc de fou, quoi. C'est que tu disais que sa famille a accepté. Ouais, à Et valider donc, en fait, il faut savoir que du coup, Brett Morgen, il allait voir la famille de David Bowie, et il leur a dit j'ai fait ce film, est-ce que vous le validez ? Et ils lui ont dit bah oui. Oh putain.
Faut savoir que là, à l'heure à laquelle on enregistre, il est je te 23h30. Donc c'est la fatigue de DK, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que tu rigoles depuis tout à l'heure dans ton coin. Là. Oh putain. Oh là là. Le mec, ça fait depuis tout le monologue de Louis qui pense à sa vanne. Hein. J'ai envie de te. Oh là là, non. C'est limite, je t'aurais dit quoi? Tu m'aurais dit faire, ça aurait même effet. ouais. quoi. En plus, il était avec son petit ordi. Je pensais qu'il allait sortir une anecdote Ouais, de moi ouf. aussi. Là. Moi, je m'attendais à un truc de fou. Non, bah. Bah, merci de ton intervention. C'est la fatigue, j'avoue, j'ai peu dormi ces dernières nuits. Oui, ça se voit. Ça se voit. Mais bon, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions Écoute, sur je T'as pense d'autres pas. questions, DK? pas d'autres blagues? Non, tout est dit. Ouais, non, De mon écoute, côté. enfin, juste une question rapide, mais c'est genre. Et une réponse rapide, du coup, c'est genre, je sais pas, du backstage de scène, du coup, plus la partie musicale ou pas? Non, c'est lui sur scène, Ok. en général et tout. C'est vraiment comment on dit, des films de concerts assez connus en plus, notamment, en tout cas, enfin, les images de concerts ou les Ziggy Stardust, moi je les ai déjà vus quelque part, Mhm. donc c'est vraiment assez connu et tout. Donc voilà, mais non, il n'y a pas de backstage à proprement parler, pas dans mes souvenirs. Ok. Il est mort il y a combien de temps maintenant, Bowie? Il est mort en mort, 2016. Bon, Ok, c'est récent. et il a commencé à faire son film quand? Il Ça a a mis 5 ans. Ouais, ça a mis Le film. 4-5 ans, donc Juste après sa mort, en 2017. fait. juste après sa mort, mais il avait son idée bien avant que Bowie décède. Il me semble qu'il avait son idée, il a rencontré Bowie quand Bowie faisait la promo de son dernier album. Et il voulait savoir si Bowie était chaud pour un documentaire sur lui. Apparemment, il aurait refusé et tout. Ah ouais. Ah, ça parlait de. Et alors, Ah. mais je pense que c'est parce que Bowie était déjà malade. Et donc. Et bah, Ouais. et donc faire un documentaire où Bowie est encore vivant et le filmer alors qu'il est malade, c'est. Ah, ok. Peut-être, ouais. Ok, bon. Ok. Mais c'est une théorie, donc. Et Bowie. Mhm. Bon. Putain, et il est fier, quoi. Oh mon dieu. Très très fier. Bon, du coup, sur cette magnifique blague, tu t'offres une transition de malade. Pourquoi? Bah, à toi? Oui, mais c'est pas une transition. Bah, si, du coup. C'est genre, tu prends le devant de la scène. Voilà, c'est ça. D'accord. Eh ben, on retourne en Irlande. D'ailleurs, Ah. quelle origine Bowie? Britannique. Ouais. Ok. Anglais, purement Anglais, anglais. ouais. Ok, bon, ben on se décale un petit peu, puis on arrive en Irlande. Ouais. Alors, c'est. Irlande du Nord ou. Et ben, du coup, c'est. Ah oui, c'est fictif. On est sur je une comprends. île. Ouais. On est sur Oui, une oui, c'est effectif qui symbolise justement la scission entre les Irlandes, donc, Donc, du coup, c'est l'Irlande Irlande. en sa globalité, quoi. Du C'est coup. l'île L'Irlande, d'Irlande. Ouais, ouais. full package. Ah, mais du coup, ça veut dire que les deux personnages, il y en a un qui fait le sud et un qui fait le nord. Écoute, C'est pas aussi explicite que ça. en fait, le problème, Ok. c'est que, comme j'ai dit, je connais pas assez ça, et que c'est pas quelque chose que j'ai perçu tout de suite. Alors peut-être que je suis pas très intelligent, mais j'avoue que. Bah, je Non, suis mais dans mal tous les placé cas, pour c'est ça pas, maintenant. c'est pas explicite. Genre, les Ouais. personnages, ils prennent pas parti, tu vois. C'est le conflit, il est plus en toile de fond. Et eux, c'est un peu en mode bon, bah, nous, on est sur notre île, ça nous concerne pas, mais il y a des bombardements au loin, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Ouais, mais ça reste quand même, voilà, ce que je disais, une métaphore. Et même par exemple, le personnage de McCormick, si je dis pas de bêtises, donc c'est c'est une vieille dame, je sais pas Ah si tu vois, oui. et qui est en fait un peu la Banshee finalement. Oui. Donc, Oui, parce que t'as pas dit ce que ça voulait dire Banshee. oui, mais pour ceux qui ne savent j'allais. pas. C'est Elle résurrectionne Sylvanas, c'est ça? Non, c'est référence à World of Warcraft. Ah. Mais non, en fait, si je dis pas de bêtises, et je pense que Louis, tu feras me reprendre si je dis une bêtise. Non, Pourquoi je moi sais pas, souvent c'est le genre de truc que tu sais. non Vas-y, dis. Les Banshees, c'est un peu des gens qui annoncent la mort, en fait. Si je Des dis- gens. Non, c'est des spectres Ouais. qui annoncent la mort. Et c'est dans le folklore irlandais. C'est ça, ouais, c'est Ouais. une Mhm. créature, ou des créatures mythiques, légendaires irlandaises. Ouais. Je risque de tirer une bêtise, mais c'est pas un peu une influence viking aussi, ça? Sans doute. Peut-être, je sais pas. Parce que ça me fait un peu penser, du coup, au film qu'on a parlé tout à l'heure de Robert c'est Eggers. Northman. c'est Northman. Ouais, ou. C'était des Valkyries dans un Northman. ce qui Ouais, est mais pas j'ai pareil, l'impression que c'est mais- un peu lié, Valkyrie et Banshee. Bah, en fait, je crois pas que ça soit vraiment la même chose. Mais. Parce que c'est vraiment un truc fantomatique, Oui, les Ouais, Banshees. c'est vrai. Ouais. C'est vraiment un spectre qui annonce la mort. Ouais, mais les Valkyries, elles viennent te chercher pour te. Oui, donc c'est pas pareil. Ouais, mais je- Et d'ailleurs, Bah, je crois c'est que. des spectres aussi.
Ouais, mais Techniquement, t'as elle moins t'amène, l'aspect elle t'amène, spectral. Tu vois, quand même, la nuance, elle est faible. Hein. Bah, le truc, enfin, les Banshees, c'est plus ancré sur Terre, tu vois. Le Valkyrie, il est là pour t'amener Ouais, ok, je vois. dans oui, l'autre il monde. vient des cieux, tu vois. Ouais, ok. Et je crois qu'il y a un aspect de cri, Oui, autour oui. de hurlement. C'est Donc, ça, c'est ouais, ouais. c'est ça. Et donc, oui, c'est ça parce que tu me La demandais. vieille. Oui, voilà. Donc en fait, elle symbolise un peu cette banshee, et enfin la banshee en tout cas. Et elle pourrait aussi symboliser un petit peu, du coup, le Royaume-Uni, et en tout cas l'Angleterre. En Euh, vrai, c'est même plus que symbolique au niveau de la Banshee, parce que assez tôt dans le film, elle dit Oui, il sur y la aura Banshee, 2 oui. morts. Bien sûr. Elle dit il y aura 2 morts sur l'île, j'espère que ce sera pas toi, genre en parlant à, Ouais, ça à la arrive au sœur, milieu, je hein, crois. d'accord. Ça arrive à peu près au milieu du film. Et bon, on n'en dit pas plus parce que ça, du coup, c'est un truc aussi que je trouve qui est très bien traité, mais je peux pas en dire plus sans spoil, malheureusement. Mais non, mais c'est plutôt sur le fait qu'elle peut être un symbole de l'Angleterre dans ce conflit qui est un. Je suis pas sûr, mais qui me semble être bien fonctionné en tout cas. En fait, donc ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on est face à un film qui dit beaucoup de choses et en même temps sur lequel j'ai du mal à dire grand chose parce que c'est déjà compliqué et que comme je disais, moi je l'ai vu et je l'ai vraiment reçu de manière très dans Sentimental. l'émotion. Voilà. Donc comme je disais, j'ai pas mal pleuré devant ce film. Il y a pas mal de trucs qui m'ont vraiment touché. Et en fait, comme bon, on disait qu'à la base, si on regarde le truc de manière sans aucune analyse, c'est une histoire d'amitié qui se termine du jour au lendemain. Et un qui comprend pas pourquoi et qui va voir l'autre qui dit écoute, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Non. Juste, j'ai arrêté de te supporter comme ça, quoi. Et en fait, j'ai trouvé ça. Je sais pas, ça m'a touché, ce truc de dire quelque chose se termine, pas parce qu'il y a quelque chose de mal, mais juste parce que un jour, comme ça, on arrête de se supporter. Et donc voilà. Et après, j'ai vu des gens, par exemple, qui disaient donc oui, c'est un film sur l'amitié, la fin de l'amitié, et d'autres gens leur dire excusez-moi, mais il me semble que vraiment le film ne traite pas du tout de ça, c'est pas du tout le propos du film. Bon, c'est un peu vivre pour la caméra. On va reprendre cette expression d'arriver et de dire c'est pas vraiment du tout de ça qui parle, parce que ok, le film est métaphorique et parle de plein de choses. N'empêche qu'il parle Le pitch, aussi c'est quand même de la fin d'une ouais. amitié. C'est pas parce qu'un film a quelque chose de sain, par exemple Mélancolia, tu vois. On va prendre Mélancolia. Le film, il parle de la fin du monde, on va dire. Et on va dire oui, mais alors c'est une métaphore de la mélancolie. D'accord, il parle quand même de la fin du monde. L'un n'empêche pas l'autre, tu vois. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de métaphorique que le truc de base n'existe plus et que je sais pas si je suis clair, mais voilà, c'est un truc. je vois très bien ce que tu dis. c'est les degrés de lecture d'un film. Voilà, en fait, mais il y a un truc comme le truc à un deuxième degré, ça enlèverait le premier degré et ça ferait qu'il n'existe plus parce que finalement c'est pas vraiment le propos. Écoute, quelqu'un qui va voir le film et qui dit moi j'ai juste vu une histoire d'amitié et c'est ça qui m'a touché. Ouais, mais Comme Alien, c'est une métaphore du viol, mais c'est aussi un film d'horreur avec des aliens, quoi. Ouais, non mais c'est ça. Et en fait tout est juste. Il n'y a pas de truc qui est plus. Non mais c'est vrai. Il n'y a pas de truc qui est plus juste qu'un autre. Mais voilà, c'est juste pour dire ça. Et du coup, maintenant, comme je compte le revoir, je vais peut-être plus m'attarder mais sur du le coup, côté. si tu sais pas qu'il y a cette métaphore, du coup, tu vois juste une histoire d'amitié. Ouais. Mais en vrai, c'est ça qui est intéressant. C'est un film à mais donc, plusieurs du coup, degrés de lecture. C'est intéressant. Du coup, tu peux aller le voir plusieurs fois et tout et avoir pas du tout la même lecture. C'est Non, cool, c'est moi. pas ça que je veux dire. C'est que du coup, sur ce que tu dis, c'est que en fait, le but premier du film, c'est de raconter une histoire d'amitié, du coup. Après, ça dépend comment tu visualises le truc. Est-ce que le but premier du film, c'est de faire une métaphore de la guerre civile? Est-ce que le but premier du film, c'est de traiter du conflit? Est-ce que le but premier du film, c'est de traiter de l'amitié? Et écoute, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Et qu'en fait, c'est un peu tout ça, quoi. Ok. Et donc, voilà, je voulais juste revenir sur ça parce que c'est vrai que c'est des trucs en mode, voilà, bon, ça m'avait un petit peu saoulé, mais c'est pas très grave. Tout ça pour dire que tout cet aspect amitié, si on enlève en plus le reste, parce que je veux pas parler de tout ça, parce que toute la symbolique, je la connais pas assez. C'est pas le truc que j'ai fait attention sur le film tout de suite, donc je vais pas commencer à dire oui, alors ça représente ça. Non, c'est un peu malvenu de ma part parce que c'est pas quelque chose que j'ai vu tout de suite, donc je vais pas faire genre. Mais si on revient au truc très strict du film, de ce qu'il montre vraiment, enfin en tout cas dans un premier temps, je trouve que ça reste grandiose, ça reste super bien écrit, super touchant, et on a des dialogues. En fait, pendant le film, ça fait c'est rare que je suis devant un film et que je me dis putain, mais le scénario est
est vraiment mais trop bien écrit quoi. Enfin, plein de fois j'étais en mode putain mais c'est vraiment c'est trop bien quoi. Et même les dialogues, plein de fois je me disais putain mais ça c'est le dialogue il est trop bien écrit tu vois. Et presque des fois dans ma tête j'étais en train de me dire putain est-ce que moi j'aurais peut-être dit ça, après je fais mais non mais en fait c'est trop bien. Enfin, j'étais vraiment en mode le film est trop bien écrit quoi. Et en plus il est magnifique parce que les paysages sont splendides. Je dirais pas que c'est un film contemplatif, même si ça y tend un petit peu par certains aspects à être contemplatif. Et en fait, on a quand même un film du coup qui est touchant, avec des super dialogues, un super scénario, qui est drôle, qui est beau. Bah oui, bon, bah au bout d'un moment, c'est le un film, bon film, quoi. est génial. Et donc, petite anecdote, là, je me dévoile vraiment, je montre un peu toute ma fragilité au monde. Mais en fait, quand le film s'est terminé, bon bah voilà, générique de fin, je me dis ok, bon voilà, j'ai pleuré 2-3 fois pendant le film, super. Et un truc qui m'est jamais arrivé au cinéma, je vous jure, je sais pas encore aujourd'hui expliquer pourquoi. Mais je finis la séance, je me dis ok, putain, je viens de prendre une petite claque quoi, même si c'est l'expression un petit peu galvaudée, mais je sors je me lève de ma place, je commence à marcher pour sortir de la salle. Au bout de 15 mètres, je sens comme une envie de pleurer en fait. Genre, le film, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais il m'a vraiment pris émotionnellement d'une manière que très peu de films ont réussi à me prendre. Et je suis incapable de dire pourquoi. Et vraiment, j'étais là, presque à tu sais, avoir la mâchoire qui tremblait, tu vois, et de pas comprendre pourquoi. Genre, le film s'est terminé, ça fait 20 secondes, je suis en train de marcher. Et pourquoi là, je ressens presque ce besoin de pleurer, quoi. Comme s'il y avait quelque chose que le film, tu sais, enfin, je sais pas comment l'expliquer. Mais voilà, je voulais cette petite anecdote parce que c'est quand même. Du coup, c'est pour ça que comment dire, tu l'as pris lui plus que Green Knight? Ouais, parce que du coup, c'est mon numéro 1 de l'année. Ouais, mais c'est ton numéro 1 par tout l'aspect émotionnel ou il y a un truc en plus, entre guillemets. Enfin, à la base, oui, c'est vraiment cet aspect émotionnel. Et comme je te dis, la manière que je trouvais ça très bien écrit, etc. Et en plus, après, quand en plus tu te dis, ah, mais putain, mais en plus, c'est une métaphore de ça, c'est un truc. Putain, j'avais pas vu tous ces trucs. Le film, tu sais, tu sors du truc, t'es en PLS, tu te dis, putain, c'est une dinguerie. Puis après, tu te dis, putain, mais attends. La dinguerie, en plus, elle est, il y a des cerises dessus. Enfin, tu vois. Donc, mais ouais, je saurais pas expliquer pourquoi. Enfin, c'est un truc qui m'est jamais arrivé de sortir de la salle et de me dire putain, ok, là, c'est presque nerveux. Je sais pas pourquoi. Claque, quoi. Enfin, Oui, mais ça m'est jamais arrivé. Bah, première claque de ta vie, du coup. Non, les valves étaient ouvertes. Et tu sais pas pourquoi. T'es là, tu te dis presque ton corps il réagit de manière mécanique. Tu sais pas pourquoi. Tu te dis mais attends, mais pourquoi là qu'est-ce qui se passe là? Ok. Donc je sais pas, moi je sais que t'as beaucoup moins aimé le film, Pauline. Oui, mais... bah après, t'as fait l'avocat du diable sur mon film, je vais faire l'avocat du diable sur le tien. Après, j'ai été honnête dans ce que j'ai dit. Hein. Oui, non, mais moi aussi, Même je vais être voilà. honnête. Bon, déjà, il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup plu dans le film, notamment Colin Farrell, qui est vraiment, en fait, ce gars, tu vois le film et tu te dis, il peut tout faire, et à chaque fois, t'y crois à 100%. Et genre là, son personnage. J'ai rarement vu un personnage qui fait aussi sincère et honnête. Enfin, t'as vraiment l'impression que ça pourrait être un gars de la vraie vie, vraiment avec la tête de Colin Farrell, et juste que ce personnage existe au-delà du film. Mais tous, je trouve. Même particulièrement lui, mais... Le dialogue entre Keoghan et Shivan. Oui, non, c'est très beau. Par contre, Keoghan, je trouve son personnage légèrement plus cliché, tu vois. Oui, bien sûr, mais... la fameuse scène où il parle avec Shivan. Oui, non, c'est très beau. Putain, c'est magnifique. Oui. Quoi. Mais voilà. Après, effectivement, les dialogues sont très très bien écrits. Et en fait, ce que j'aime bien dans l'histoire d'amitié, du coup, pour rester pareil au premier degré de lecture, c'est que du coup, t'as ce gars qui dit en fait, t'es plus mon pote, je te supporte plus. Et t'as un peu ce côté très culpabilisant de tout le monde autour de lui qui dit c'est pas gentil ce que tu fais, tu vois. Et lui qui est là en mode bah ouais, mais tu vois, genre on s'entend plus, je vais pas faire semblant pour être gentil avec lui d'être son pote alors que moi j'ai envie de faire d'autres trucs, j'ai envie de composer de la musique. Oui, et ça tout. aussi, j'ai pas parlé, mais. Et ouais, parce que du coup il essaye d'écrire du violon, enfin il joue du violon. Il y a un peu. Pardon, je te coupe, mais aussi un peu de deux visions de la vie avec les deux personnages. Oui, c'est-à-dire qu'on voilà, exactement. On a celui-là qui décide lui de couper l'amitié. Et en fait, il sent qu'il va pas tarder à mourir. Bon, il est pas si vieux, mais qu'on est quand même sur la fin. Il se dit j'ai envie de laisser quelque chose à l'humanité.
Et ça va passer par la création et par la musique. J'ai envie d'écrire, de composer quelque chose, parce que en fait, il se rapporte beaucoup au grand génie du monde en mode. Voilà. Qu'est-ce qu'on se rappelle des gens? C'est l'art, en fait, finalement. Voilà, c'est ça. C'est des gens qui vont créer un truc qui va rester au-delà de leur nom juste ou de leur corps. Et l'autre, il a une vision radicalement opposée en mode, en fait, je m'en fous qu'on se rappelle de moi dans 15 000 ans. Ce qui m'importe, c'est que pendant que je suis vivant, les gens ils trouvent que je suis quelqu'un de bien et qu'on discute, que je fasse du bien autour de moi. Quoi. Que, voilà. Et c'est vrai que t'as aussi un décalage culturel entre les deux. Hein. T'en as un qui est très éduqué, très cultivé et tout, et l'autre, c'est un peu le deuxième idiot du village. Et personne ne comprend pourquoi ils étaient amis à la base, d'ailleurs. Et ce qui est bien aussi, c'est le point de départ du film. Ça commence direct en mode on n'est plus potes. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de on les voit en train d'être super copains et puis d'un coup ils ne le sont plus. Et du coup, il y a ce côté, je trouve, un peu drame de la vie, mais où en mode tu sais, c'est comme ça, genre je te dois pas d'explication, mec, genre Oui. J'ai juste. Il n'y a pas un méchant. Voilà, c'est ça. Il est pas. Ouais, c'est pas. Même si du coup c'est un peu l'antagoniste parce que le personnage principal c'est quand même vachement Colin Farrell. Mais en même temps, c'est pas le méchant. Il a ses torts aussi, Colin Farrell. Oui, bien sûr, il a aussi ses torts. Et puis l'autre, voilà, juste. Ça dit en gros, on devrait pas avoir à se justifier pour chaque choix de notre vie. Et tu vois, t'as le droit de pas t'entendre avec quelqu'un. Et en gros, il lui dit pas. Il lui dit, c'est pas que je t'aime pas, tu vois, c'est juste. On n'a plus rien à se dire. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme point de départ. Après, là où j'ai un peu moins aimé que toi, c'est déjà j'ai été moins saisie émotionnellement, mais ça c'est du ressenti où tu peux rien, tu vois. Et je trouve que le film piétine un peu. Genre, ça fait un peu, un pas en avant, deux pas en arrière, tu vois. Et ça fait sens, hein, bien sûr, mais je trouve que du coup, dans leur relation, ça piétine un peu. Et à un point où parfois, ça semble un peu incompréhensible leur réaction, même si, pareil, je pense que c'est un peu le but, mais où tu vois, ça en arrive à des points où genre t'es là en mode, en fait, la relation, elle a pas évolué depuis le début du film, pourquoi ils en arrivent là maintenant, tu vois. Et du coup, ça m'a un peu sorti du film, genre le côté, genre, je sais pas, à la fois plat, en fait, t'as l'impression que c'est plat, et d'un coup, ça monte en flèche, genre, et j'ai trouvé ça un peu bizarre dans le déroulement. Ouais, je suis d'accord. Après, comme tu as dit, ça reste très bien écrit, surtout dans les personnages et les dialogues. Mais le déroulé des événements, tu vois, le film il fait quand même 2 heures et j'étais là un peu en mode, t'es là, pendant 1 heure et demie, il se passe un peu les mêmes choses en boucle. Genre, lui il veut être pote avec le mec il l'envoie bouler et tout. Et au bout d'un moment, genre, ils arrivent à un extrême, sans spoiler, tu vois. Techniquement, il se passe rien. Ouais, voilà. On peut très bien dire, en fait, c'est un film pour 1 heure et demie, ça n'avance pas, il se passe rien. Tu vois des gens discuter. Et à la fin, il se passe plein de trucs. Le point, oui et non, en fait. Oui et non, il se passe 1 ou 2 trucs, tu vois. Mais en fait, tu te dis, au début du film et 1h30 après, ça n'a pas avancé. C'est la même chose, tu vois. Il s'est rien passé. Mais quand même, toutes les discussions, les trucs. Et puis, il y a ce truc aussi, c'est que je trouve que tous les personnages sont super attachants. Enfin, tous sauf le flic, évidemment. Mais bon, ça voilà. Oui, le personnage de Barry Keoghan, du coup, Dominique, c'est le fils du flic. C'est vrai qu'il est hyper touchant. Après, du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de monde auquel on aimerait peut-être plus s'intéresser. Genre, le personnage de la sœur, il est ultra intéressant. Mais au final, limite, j'aurais préféré que le film soit centré sur elle, tu vois. Ah ouais. Mais c'est vrai que oui, c'est des personnages qui sont très bien écrits. Il y a un petit âne très mignon. Il s'appelle Jenny. Ah, je pensais qu'il s'appelait trop. Non. Dans Dommage. le Anne Cinematic Universe avec EO Ouais. Et Shrek. Exactement. Mais voilà, je crois pas avoir beaucoup plus de trucs à dire. Je vais te poser une question, je pense que tu n'auras pas la réponse, mais ça a été tourné en pellicule ou en numérique? Alors là, comme ça, je dirais que c'est du numérique. Je pense aussi, hein, mais... Ouais. Hein. Non, mais je sais pas, en vrai, c'est une question débile, mais... Non, c'est pas débile non, mais du ça tout. aurait pu, parce que vu l'esthétique du film, ça aurait pu être de la pellicule, mais à mon avis, ressenti visionnage hier, c'est du numérique. Ouais, j'irai numérique aussi, comme ça. Ok. Ouais. Est-ce que Louis, t'as des questions, toi? Non, moi j'ai très hâte de le voir. C'est un film que je voulais voir déjà dès qu'il a été annoncé, parce que j'aime beaucoup le réalisateur. J'ai vu tous ses films pour le coup, même son court-métrage. Ah oui, aussi, peut-être un des trucs qui fait partie du fait que j'ai été moins attachée que toi, c'est que j'aime beaucoup Three Billboards dans son côté dramatique.
J'adore Bon Baiser de Bruges dans son côté comique. Et du coup, là, l'entre-deux, j'étais un peu moins en mode la patte du réal, tu vois. Genre, Bon Baiser de Bruges, c'est vraiment excellent comme film. Ouais, Mais c'est pas forcément drôle tout le temps, Mon Baiser de Bruges. Hein. Non, ouais, il y a un peu un côté doux amer, mais... Mais c'est le cas aussi là. Hein. Oui. Mais c'est quand même tourné genre ultra cynique, ultra... Enfin, humour noir. oui, un petit peu. Mais du coup, ouais, c'est un film que j'attendais un petit peu là, de l'année 2022. Il est sorti au moment des fêtes, donc j'ai pas pu aller le voir tout de suite. Mais j'y vais très bientôt. Justement, j'y vais au moment où on enregistre, j'y vais ce week-end. Magnifique. 2-3 petits trucs, derniers trucs à dire. Vas-y. Ça me prouve une nouvelle fois que faire des tops en fin novembre, c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais. Vu que mon numéro 1 de l'année est quand même sorti le 28 décembre. Bah ouais. Donc arrêtons de faire des tops si Oui. vite. Attendons janvier en fait. Et Moi, tu vois, ça paraît très logique, j'ai envie de dire. Si moi j'avais voulu le mettre dans mon top, tu vois, je l'ai vu hier, donc hier on était le 3 janvier en date enregistrement. Donc, Bah oui, c'est d'ailleurs ce qui est un petit peu dommage par exemple dans le top de Super Seven, c'est que les Banshees d'Inisherin n'a aucune chance d'y être juste par sa date de sortie. Ouais. C'est... Oui. Bah ceux qui l'ont vu avant l'ont mis généralement. Ah ouais. Bah toi tu l'as mis. Ouais, moi je l'ai mis en premier. Donc, Et PA il l'a mis. Voilà, donc mais bon, c'est un petit peu pas de chance du calendrier. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire aussi que, mais bon, ça du coup vous l'avez un peu compris, mais c'est vrai que moi depuis Parasite, j'avais pas reçu d'énormes claques. C'est un truc que je parlais souvent avec Pauline en Ouais. sortant de sortie UGC. Ouais. Je parle pas des films que j'ai vus en festival ou en Institut Lumière ou en UGCQ. Je parle vraiment des sorties récentes que je vois en UGC. Ça fait très longtemps que je suis pas sorti d'un film en me disant waouh, ok, là je viens de prendre une sacrée claque quoi. La dernière fois c'était Parasite. Et donc là, c'est arrivé de nouveau. Donc c'est plutôt cool, ça faisait longtemps. Et ben, Et, tous les 3 ans. Ouais, j'espère qu'il ne faudra pas attendre de nouveau 3 ans. Et un autre truc, c'est que c'est un film où j'avais énormément d'attentes. Et cette année, tous les films où j'avais énormément d'attentes, c'est-à-dire Nope, Everything Everywhere All At Once, ça en fait déjà 2, on va dire. Tokyo. Ouais, non, j'ai jamais des grosses attentes non plus sur Del Toro. Ok. Mais j'ai toujours été un peu déçu, tu vois. Et toujours, ça m'a laissé en dessous. J'étais en mode, ah putain, je m'attendais à avoir que ce soit genre dans mon top 10, 5 sur 5 et tout. Et c'est le seul, je crois, de l'année où vraiment j'avais une attente de dingue et que le truc a surpassé l'attente, donc c'est plutôt cool. The Batman, c'était. Non, j'ai pas une grande attente sur ce Batman. Il me semblait. Oui, Avatar, j'ai une t'avais attente. pas une grande attente? Si, voilà. Avatar, pareil, ça m'a laissé en dessous. Ouais. J'avais une attente énorme, j'ai trouvé ça bien, mais j'ai été un peu déçu. The Batman, c'est pas pareil, parce que c'est pas le film que je m'attendais à avoir dans mon top 3, ouais. tu vois. Juste, je l'attendais parce que j'attendais plus parce que c'était Pattinson en Batman et tout, que ça m'intéressait. J'étais plus intrigué, j'avais envie de le voir plus qu'une attente, tu vois. Je m'attendais pas à ce qu'il soit une qualité énorme. Donc voilà. Au niveau de la qualité, oui, c'est celui qui a le mieux répondu aux attentes. D'accord. Et je pense qu'on va le retrouver aux Oscars avec Colin Farrell notamment. Ah bah il mériterait. Hein. Je pense que là, comme ça. J'ai pas en tête tous les gens qui peuvent y prétendre cette année, mais et puis je crois qu'il a commencé à rafler quelques prix là dans les cérémonies qui arrivent un peu plus tôt que les Oscars. Ce serait pas étonnant de le voir là-bas. D'accord. Voilà. Écoute, je pense pas avoir plus de questions. Est-ce que Louis, t'as des questions, toi? Non, du tout. J'ai toujours très hâte d'aller le voir et je pense qu'on en rediscutera entre nous. Oui, je pense aussi. Déjà, tu feras ton retour enregistrement. Mais... Ouais. Oui, mais il y aura le retour de Frigo oui, c'est vrai. pendant l'enregistrement et tu pourras faire un petit retour aussi, si tu veux. C'est vrai. Ok. Eh ben écoute, très compliqué de vous attribuer des notes. Et aucun qui te donnait envie sur le premier round, est-ce que ça a changé un peu? Ouais, un peu quand même. C'est vraiment compliqué. Je pense que tu passes en premier en vrai, des cas, pour ce round-là. Louis, tu es en deuxième et Pauline en dernière. Voilà. Okay. Descartes ne m'a pas aidé. Oui, c'est vrai que je suis un peu enfoncé. Non, mais même, je crois que ça m'a encore plus réconforté dans le... Comment on peut dire? Dans l'intimité abusive. Je sais pas comment dire. Oui, mais après, j'ai pas vu le film, donc qui sait, je vais sûrement changer d'avis, hein, mais voilà. Bah, j'espère. Je me devais de dire ce que j'en pensais. Ah bah, c'est bien d'être honnête. En vrai, c'est quand même cool d'avoir les deux avis, parce que du coup, tu sais pas quoi faire, en fait. En plus, je crois que c'est une des premières fois qu'on a autant des avis divergents sur un film, et du coup, je pense que c'est cool d'avoir
vu parce que c'est pas au début du podcast, souvent on disait pas en avance les films qu'on choisissait, on les découvrait sur le moment. Ouais. Donc de toute façon, on les avait pas vus les films des autres. Du coup, je pense que c'est une bonne chose d'avoir vu les films des autres parce que ça crée plus de discussions Ouais. que ce qu'on a C'est pu voir sûr. dans d'autres épisodes. Donc c'est plutôt je suis cool. bien d'accord. Voilà, malheureusement, Louis n'a pas vu nos films et nous on n'a pas vu le Ouais. film de Louis. Bon, Donc ouais. ça a Mais été, j'essaierai de c'est l'avoir dommage, vu mais, d'ici le retour de Frigo aussi, ouais, bon, celui de Louis. ouais, bah oui. Écoutez, Bah ça écoute, va je être pense qu'on peut conclure. le moment de conclure. Donc, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et Instagram à l'adresse Studio7pod, mais aussi sur Letterboxd à Studio7, sur lequel vous pouvez retrouver des listes qu'on fait avec vous. Donc, il doit y avoir la liste du vieil Hollywood maintenant qui a dû être sortie. Donc, voilà. On enregistre un peu avant, donc il faut anticiper. Mais donc voilà, dans les prochains shows, on vous demandera vos films de 2022. Bon, après, une liste sur 2022, c'est un peu plus compliqué parce que finalement, il va juste avoir tous les films de 2022. Donc, Oui. mais bon, voilà. On va aussi vous solliciter pour demander votre avis via un sondage, donc n'hésitez pas à bien regarder les réseaux sociaux. Écoutez, je crois que c'est tout de ce côté-là. Si vous avez aimé l'épisode, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à partager à des gens qui peuvent être susceptibles d'aimer aussi, Mhm. de nous noter sur Apple Music et Spotify. C'est toujours cool pour nous. C'est sûr. On a oublié de dire qu'on était sur Facebook aussi. Même si... Oui, Voilà. ouais, on est Qui sur sait, Facebook. mais voilà. Si vous nous trouvez sur Facebook, si vous voulez communiquer aussi, n'hésitez pas à le faire. Coucou Communiquer papa. sur Facebook. Bah, tu peux répondre en commentaire, quoi. Ouais. On sait jamais. Ah, Dire oui. c'est tip Tout est top. ouvert. Bravo les jeunes. C'est vraiment ça. Je rappelle aussi du coup que Studio 7 est le podcast de Super 7. Ouais. Tout à fait. Que si vous voulez nous soutenir et soutenir l'association, malgré le fait que Pacifiction soit le premier du classement de l'année, Et qu'il me semble qu'il y a une autre mauvaise nouvelle, si je dis Ah pas de oui. bêtises. Il n'y a plus de chaussettes Twin de Peaks. chaussettes. Mon Dieu. Donc C'est vous honteux. pouvez toujours adhérer à l'assaut, mais vous ne pouvez plus avoir chaussettes Twin Peaks en bonus. pas grave. C'est vraiment triste. Pas prévu d'en refaire. Non. D'accord, bon bah, Dommage. pas de chaussettes. RIP pour les chaussettes. Exactement. Et voilà, on va faire un petit tour, pour que chacun donne ses réseaux. Frigo. Et ben, du coup, c'est @frigobits sur Twitter avec un S à bits parce qu'il y en a plusieurs. Et @al_sim SIIM sur Instagram, du coup. Pas prévu de changer ton nom Insta. Non. D'accord. Et Pourquoi tu veux pas mes Frigobits? Pardon, mais une petite question, ça m'intrigue. Non, parce que comme ça, j'ai pas envie. D'accord. Tu m'as perdu dans mon fil. Juste, je risque du coup d'être beaucoup plus actif. Je le répète par rapport à l'autre épisode, mais bien sûr. j'essaie d'être quand même beaucoup plus actif sur les réseaux, je pense, de manière générale. Donc, n'hésitez pas à me suivre pour mes sorties musique où j'aurais participé à quelque chose, quoi que ce soit, sur le titre ou l'album ou l'EP. Qui sait, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve dessus. Et voilà, quoi. Magnifique. Ouais. À toi, Pauline. Moi du coup sur Twitter c'est polynôme-8 Pauline-8 Janon JA2NON sur Instagram et Melvin Yodel sur Letterboxd. Louis. Moi, sur Twitter, Instagram et Letterboxd, c'est @loulou-8MacDuck. Et toi, Deka? Et moi, c'est DK24_ sur Twitter et DK24 sur Letterboxd. Ok. Donc, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode qui sera, je pense, un épisode hors série. Un peu spécial, ouais. Voilà. Mais On vous en dans dit- la continuité. Oui, voilà. Mhm. Ça va être un épisode de discussion tranquille. Et puis après, on se retrouve du coup en début février pour le nouveau round, j'ai envie de dire, du coup, Ouais. de ces épisodes. Ok. Et donc, voilà. On vous dit au revoir. Une nouvelle fois, bonne année. On va le lire. Voilà, comme ça, c'est fini. Voilà, il Voilà. n'y a plus à faire. Et voilà. Et donc, on se retrouve dans 2 semaines. Allez, salut. Salut. Cut.